Là, présentement. Là, tout de suite, tu veux une pizza, ça? Là, Je préfère avoir une pizza qu'avoir un gay son, to be honest. On est back Yeah. d'amour et de sexe. Karen et ma main J.U.D. On est là. Gang. D'habitude, on vient avec des invités, mais là, c'est à nouveau un épisode en tête-à-tête. Yes. La personne qu'on voulait avoir avait le COVID. Ouais, c'est ça. Donc, bon, c'est les choses qui arrivent. Bon rétablissement. Et on se reprendra une prochaine fois. Yes. Comme d'hab, je laisse commencer avec les annonces et puis... Comme vous pouvez voir, on a du merch. Bon, j'ai pas encore les t-shirts avec moi. Je les ai, mais c'est quelqu'un d'autre qui les tient pour moi. Donc, je les ai pas avec moi présentement, mais on en a des t-shirts, on a des casquettes aussi. Fait que vous pouvez commander ça dans nos DM. On vous dira les prix et tout. Puis, on se rejoint. J'accepte même les cartes maintenant parce que j'ai le petit truc là, pour mettre dans mon téléphone. Fait que, super easy processus. Là. On peut se rejoindre quelque part. On swipe, tout. Petit échange. Et vous avez c'est ça, match. soit la casquette ou le t-shirt. Fait que c'est ça. Vous pouvez toujours faire des dons ou les liens vont être dans la description. Puis c'est ça, suivez-nous, partagez surtout le contenu. Yes. On va passer directement au courrier du cœur. Je pense que maintenant, on sait comment on shoot les shots. J'ai shoot mon shot avec Chérie cette semaine. Avec qui? J'étais allé au pied du courant, puis il y avait une go... Quand j'étais avec Smithy, puis il était comme... Je chatte si tu chattes, je suis comme, OK. OK, c'est cool, OK. Fait que là, j'ai juste dit à une fille que je la trouvais belle, puis de me donner son Instagram. Elle t'a donné son Insta? Ouais. Check-moi. Non, on s'est pas vraiment reparlé. OK, mais tu l'as fait. Ouais. Smithy aussi, il a eu son... Non, il y avait... Oh, merde, OK. Yeah, ça arrive. Okay. En tout cas. Shoot, man. C'est ça. OK, ouais. D'accord, très bien. C'est à ton tour. Moi, je juste dans le shoot. C'est à ton tour. De shoot? Ouais. C'est bon, j'ai peur. Non, c'est bon. J'ai peur. Pas prendre des L. Non, franchement, c'est même pas une question de ça. J'ai peur des franchement, ce qu'on a dans le street. J'ai peur. Parce que vous I'm êtes mieux. scared of you niggas. J'ai Vous êtes peur. mieux. Moi, je suis pas un bourbier, en tout cas. Donc après, c'est peut-être moi et ma sélection. Peut-être qu'il faut que je prenne un moment pour réévaluer ce que j'aime et ce à quoi je donne de l'attention. J'ai un pote qui m'a dit un truc. On parlait en DM et tout. Et il me disait, non, mais Karen, en fait... En gros, il faut que je laisse mes critères de meuf de cité derrière. Il m'a dit, tu peux pas garder tes critères de meuf du quartier Ben, c'est ça. et pousser la réflexion comme tu le fais. Genre des manières qu'on a, tu sais, juste avec le pod, on a des manières de se questionner, de se pousser. Et comme c'est... Les gars de là-bas, là, ils peuvent pas te suivre. Il me dit, c'est... Les gars d'ici, tu veux dire? Non, les gars de... Selon mes critères de meuf de cité... Ouais. Avec la personne que je suis, genre ça peut pas match de ce qu'il me dit. Il me dit le business plan n'est pas rentable. C'est le gars qui te flyer qui a dit ça. Non. Mais tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Ça aurait été très drôle, c'était le gars. S'il m'avait dit ça? Ouais. Pourquoi? Si le High Value Man t'avait dit Slow Your Rolls, ça aurait été crispement drôle. Ah, mais moi, c'est pas Slow Your Rose qui m'a dit. Hein. C'est pas dans ce sens-là qu'il me dit ça. Mais réévalue, c'est quoi tu penses? Ok, pour moi, Slow Your Rose, c'est comme si t'as trop de dip sur ta chips, là. Genre, c'est... Arrête de croire que t'es... C'est pas dans ce sens-là qu'il me disait ça, moi, Non, l'ami. mais c'est peut-être pas... C'est genre, arrête de check, tu check des vieux gars. Tu gardes tes Ah. critères de meuf de cité comme si t'étais encore dans le ghetto, là. C'est dans ce genre des sens-là qu'il me scammers dit. pis tout. Bah, en France, c'est pas tant les trucs de scammers, là, mais... C'est quoi le braquet? Je sais quoi. Dealer de drogue, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et bref... Dealer de drogue, des gars dans les petites affaires, des trucs pas clairs, tu vois. Il me dit, faut que t'arrêtes tes critères de fille de cité, là, chérie. You gotta do better. Mais quel gars tu rencontres comme ça ici? Toi? De France? Comme des gars en France? Mais en fait, le truc, c'est qu'ici, j'ai pas géré tant de locaux que ça. J'en ai géré quelques-uns, les scammers. Il y a Mais aussi les scammers, étaient-tu genre locaux ou il était venu ici lui aussi? Non, c'est un local. OK. Bah, celui que toi, tu sais, là, Ah, c'est ok. un local. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ici, je sais pas. Mais de toute façon, vas-y, moi, j'ai décidé. Je vais essayer de donner des chances aux bons gars. Ah ouais? Ouais, je vais essayer de... de... un petit peu moins cute, mais si... C'est un peu... Ouais, on va voir. Je vais essayer de... Il y a un 9 à 5. Je vais essayer de suivre le conseil de mon ami, en tout cas. S'il y a un 9 à 5, même si... Le 9 à 5, c'est pas rédhibitoire pour moi. Moi-même, je vais me prendre un 9 à 5. Mais c'est genre, si c'est ton plan de carrière, c'est pas quelque chose qui s'adapte à moi. Ouais, mais genre... Non, en tout cas. Ok, vas-y, comment il va essayer de remettre en question mes critères pour ma propre vie. Non, mais genre, si, admettons, c'est lui qui...
pas pour jinx, pas pour jinx quoi que ce soit, mais genre, si tes plans fonctionnent pas, c'est peut-être un peu lui ton rock. Il n'y a pas de raison que mes plans ne fonctionnent pas. Je sais qu'il n'y a pas de raison, mais genre, on parle comme pour parler. Si jamais... Franchement, honnêtement, si ça marchait pas, je crois que je préfère me prendre un crédit, refaire mon corps et aller faire la pute pour des mecs de 50 ans. Puis tu vas dire que t'as 28. Je veux dire que j'ai 28. Non, je rigole. Franchement, je sais pas, je suis pas préparée à l'éventualité que mes plans fonctionnent pas. J'avoue. Si ça fonctionne pas, tu sais, qu'est-ce que je ferais? J'irais simplement vivre... Je vais vivre au pays ou dans un pays en voie de développement, avoir un petit champ, dans un pays chaud, avoir un petit champ, vivre avec des chèvres, des poules et vivre de ce qui pousse. Straight. C'est mon... Ça fait du sens. Yeah, c'est mon plan B. Et dans ça, il y a toujours la liberté que je cherche, parce que c'est la liberté que je cherche surtout. Ah, ok, ouais. C'est ça que je cherche. C'est pas... C'est pas le statut ou quoi. Anyways. Attends, question par rapport. Tu penses que la fille de qui on parlait tout à l'heure, elle est mad parce que genre, t'es plus vieille, puis tu te pognes des gars plus jeunes? I don't know, man. I don't know. Mais déjà, c'est sûr que ce genre des remarques de ouais, toute vieille, genre des gars, machin. Mais franchement, je gère pas que des gars. J'ai géré de tout. Non, mais dans le sens que genre, c'est il a pété comme. Ferme ta gueule. Who knows de qui on parle? I'm sorry, t'en donnes trop. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. T'en donnes trop, ouais. Je te jure, c'est ton problème. Pendant un moment, j'ai arrêté de te raconter mes trucs parce que t'aimes trop parler. Sale bâtard. Me foutre dans la merde, là. I don't know, we'll see. We'll see. We'll see. OK. We'll see, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. On verra bien ce qui se passe, franchement. Bref, en tout cas, je suis dans un peu une vibe où, tu sais quoi, je vais essayer de donner des chances à des gars que je sais qui, pour sûr, ce sont pas des bourbiers. Parce que j'ai tendance un peu à lancer les dés. Il a pas l'air d'être trop un plan foireux. C'est à ça que je pensais cette semaine, genre, vous êtes vraiment off potential, puis c'est comme à votre détriment. Ouais. Moi, je l'ai remarqué, je l'étais encore. Comme vous êtes comme... Il y a du potentiel, puis c'est comme... Mais il y a du potentiel, et puis la personne se présente à toi comme... Vous voyez pas vraiment ce qu'il y a devant... Je sais pas... Non, OK, non. J'ai pas l'impression que vous voyez vraiment le big picture, même si genre c'est comme ça que vous pensez que c'est. C'est ça, parce qu'au final, quand on se base sur le potentiel, on voit les big picture. On se dit, OK, là, tout de suite, il n'y est pas là. Nécessairement la vérité. Je comprends. Après, il faut pas croire que c'est juste le gars est là. Bon, après, pour certaines filles, peut-être. Mais je parlais de moi qui, dernièrement, me fait un crash test. Il y a le potentiel que toi, tu vois dans la personne. Et ce que la personne te dit aussi. Ouais. Tu pars pas juste de « Ok, j'imagine qui pourrait être ». C'est que la personne aussi te dit « Oui, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aspire, c'est ça que je souhaite, c'est ça que je veux pour nous, c'est ça que… » Tu sais. Ouais, mais c'est parce que je pense pas que vous voyez le potentiel comme, genre... La réalité, genre, comme... C'est comme... OK. Non, mais les faits sont toujours là. Non, mais je vais utiliser des affaires... En fait, je pense qu'on laisse le potentiel... mettre de l'ombre sur les faits. Genre, on voit les faits, on voit le potentiel. Non, c'est pas ça. Et on se dit, bon, oui, à ces faits-là, je devrais run, mais il me dit que c'est cette voie-là qu'il veut prendre. Je vois qu'il est capable de le faire s'il se reprend vraiment. Donc... C'est pas ça. En fait, c'est ça. Ben, c'est ça, mais c'est pas ça. OK, je vais utiliser une analogie, là, de Loki, là, ceux qui regardent la série, là, puis les variants et tout, là. C'est comme si, OK, il y a un timeline, OK? Vous voyez pas le timeline, vous voyez, genre, le timeline, s'il y a des si puis des raies, genre, qu'il y avait ici, comme s'il y avait plein de si. Fait si c'est correct, ça va aller là. Si c'est correct, ça va aller là. Mais vous avez pas le chemin devant vous, genre. Comme je parlais à... comme mon analogie, c'est comme... Je parlais à quelqu'un cette semaine, puis basically, la personne me disait que, genre, la plomberie, c'est pas nécessairement un skills utile dans la vie, genre. Ouais. Puis je suis comme... Where do you live? Genre, non, parce qu'elle disait que, genre... Être plombier, c'est pas aussi utile que d'être mère, parce que être mère, genre, c'est comme... OK, bah là... Non, attends, non. Parce qu'elle disait que... Mère d'une ville ou maman? Non, d'être maman. Non, attends. Elle disait que, parce que, genre, quand t'as un plombier, c'est juste quand t'en as besoin que tu l'appelles. Je suis comme, mais ta maison est remplie de plomberie, genre. Tu vis un peu dans un monde que les hommes ont créé, comme genre les Red Pills n'arrêtent pas de dire, mais c'est un peu vrai. Genre, qui bâtit tes maisons? Non, qui ramasse tes... Un plombier, c'est un skill vraiment utile. Je le mettrais pas au même truc d'une maman. Non, mais dans le sens que, genre, moi, je le mettrais au même style que d'une maman parce que... Attends, mais laisse-moi t'expliquer pour toi. C'est parce que, genre, surtout dans le mode occidental, c'est que t'es vraiment, genre, confortable dans ta vie, là. Je veux dire, ta douche roule, tu peux t'avoir de l'eau courante, même si, genre, qu'on fait nos fancy, on doit le mettre dans un brettage, on n'est pas nécessairement obligé, là. Puis, genre, toute cette structure-là a été faite
par des personnes qui... T'as pas besoin... C'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir ce skill-là, mais ce skill-là est tellement important pour Moi, je l'ai vu the way of life. je l'ai vu de ma vie. Mon père, à la base, c'est un plombier. Ben, c'est ça. Tu vois, donc il a ce skill-là et je vois comment au quotidien, comment ça te sert, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, quand Dieu me permettra que j'achèterai quelque chose, je vais faire mon père check tous ces trucs-là, parce que même avant de rentrer dans un appartement, tu peux voir... Il y a trop de trucs que tu comprends dans une plomberie. Plomberie, c'est tous les domaines, parce que c'est pas juste dans ta maison. Restauration, les écoles, les immeubles, les constructions, tu as besoin d'un... Les égouts. Les égouts, c'est très, 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 très utile. Non, mais très utile. Mais une mère... Non, c'est parce que dans le fond, son argument, c'est comme... Les trucs manuels, c'est comme moins important que les trucs genre... Ah non, je suis pas d'accord. Mais c'est ça. En fait, c'est ça que... Mon point, c'est que j'ai l'impression que genre... Vous voyez un peu ce qui est devant vous. Ben, non, en fait, vous voyez... Comme si on pense comme elle, genre on voit que le truc... j'en aurais besoin d'un plombier que si mon évier est bouché. Ouais, c'est ça. Et le si, c'est... au moins si mon évier est bouché, il sera là. Ouais. OK. En tout cas. J'ai pas l'impression que vous vivez dans la réalité. Oui, mais après, quand tu te projettes avec quelqu'un, t'es pas dans la réalité. Non, mais en général. OK, peut-être for some. Tu sais, après, ces trucs-là, ça marche pour les hommes, pour les femmes. Ouais, non, c'est ça. Mais je suis un peu victime de ça aussi. Ouais. Parce que tu vois, quand t'es avec quelqu'un, tu vois, mais ça pourrait aller tellement bien. Tu te projettes toujours. Il y a toujours un niveau de projection jusqu'à un certain point. Mais anyways, on va passer au courrier du cœur. Yes. Voilà, donc courrier du cœur, c'est un tout petit courrier du cœur cette semaine. Ouais, il y a l'application là, NGL. Ah, c'est sur ça? Ouais. Donc, continuez à nous envoyer des... Yes, j'ai mis ça dans Linktree. Là, fait que si vous voulez envoyer des sujets ou juste des petites mini-situations, là, ce serait... NGL, c'est le meilleur moyen pour ça. Yes. OK, donc courrier. Salut Karine et Jude. Peut-on parler de malchance quand, à 35 ans, on n'a eu que très peu de longues relations? Après, mes PS. En gros surpoids jusqu'à mes 25 ans et depuis quelques relations avec une seule sérieuse d'1 an. Aujourd'hui, je suis sportif... Ah, c'est un gars. Aujourd'hui, je suis sportif, mais j'avoue que je fais que très peu de rencontres en dehors d'Internet. Peut-on parler de malchance? Moi, je trouve que c'est encore la générationnelle. Ouais, je pense pas que c'est une question de... Déjà, je pense pas que c'est une question de malchance. Ben, pour être honnête, je pense que c'est très commun. Surtout les plus jeunes, là. Genre, ils arrêtent pas de dire « j'ai jamais eu de chum ». Yeah. moi ayant l'âge qu'on a, là, genre, je trouve ça étonnant, là, quelqu'un qui a jamais eu de chum. Là. Genre, je veux dire, j'ai eu des blondes au secondaire, là. Mais ça compte pas, mais comme ça compte un peu. Non, ça compte. Mais je pense, comme tu as dit, c'est générationnel. Mais genre, on a tous vécu sur MSN, fait que genre, on a comme... MSN, MySpace, Facebook, on est les premiers sur Facebook, basically, genre Twitter aussi, Instagram, tout, Snapchat. On a comme l'habitude de pas avoir contact physique avec les gens puis de les rencontrer de même. Fait que peut-être c'est plus facile, comme je suis là-dedans aussi, là, c'est peut-être plus facile pour moi de rencontrer parce que moi, je travaille chez nous, puis je sors juste pour aller voir mes amis, fait que ou vous venez venir au podcast. Là. Fait que je fais pas vraiment de rencontres hors. Ben, c'est pour ça que je veux dire, je pense pas tant que c'est une question de malchance, je pense aussi que c'est une question... Je comprends l'aspect générationnel, mais je pense aussi que c'est une question de choix. Dans quelle scène à quel point tu te mets out there, à quel point tu te mets disponible, à quel point tu as confiance en toi ou pas, parce que lui-même, il dit, j'étais en surpoids jusqu'à mes 25 ans. Des fois, c'est même pas une question du fait que tu sois en surpoids, des fois, c'est une question de toi, comment tu te sens par rapport à ton surpoids et qu'est-ce qui se projette à l'extérieur, tu vois. Parce que le surpoids, c'est pas forcément quelque chose qui limite, tu vois. Tout le monde a... Peu importe ta catégorie physique, si on peut nous catégoriser physiquement, chacun a son public cible. Ouais, c'est ça. Tu vois, chacun son public cible. Je pense aussi que ça dépend aussi, comme tu as dit, des cercles dans lesquels ils évoluent. Parce que, genre, il y a des personnes qui sont un peu plus en poids, mais que, genre, toute leur clique de gars, genre, se font des femmes. Yeah. Fait que, naturellement, peut-être que lui aussi va se faire des femmes par défaut, genre. Ouais, tu sais, ça dépend. Mais si t'as pas ça, mettons, t'as 2 amis dans la vie, c'est peut-être un peu plus... C'est ça, mais après, dans ce cas, c'est pareil, se mettre un peu plus out there. Genre, il y a des trucs qui existent, là, genre des trucs de vacances avec des inconnus. Ouais, jamais entendu ça. J'ai vu ce truc-là, genre, il faisait la pub sur Instagram même. C'est un groupe de gens que tu ne connais pas, et vous partez en vacances ensemble, je sais pas, vous allez partir en Italie ou faire des trips, etc. Et puis en gros, c'est venez seul, repartez avec des amis.
Parce que t'es parti en vacances. Bon, après, peut-être aussi qu'on va te détester, ça dépend de ta personnalité aussi, tu vois. Mais, tu sais, il y a des trucs comme ça, des activités, trucs de cuisine. Il y a les sites, je sais pas en France, ici, s'ils font ça, mais j'ai un ami qu'on a reçu, là, comment il s'appelle. Bref, j'ai oublié le nom qu'il avait donné, mais quelqu'un qui est venu au podcast, qui lui, va. Le site, c'est Mythique, donc c'est une application, c'est un peu comme. Il y a quoi comme application, comme site très connu de rencontres? Tinder? Badoo. C'est comme Badoo, on va dire, mais en moins ratchet. Okay. Moins ratchet, mais c'est quand même... C'est un ancien, un OG Match. des sites. Match, c'est comme Match, tu vois. Okay. Et eux, des fois, ils font des soirées de célibataires. Ils réservent un club, un bar, et puis ils invitent... Et franchement, c'est des trucs à plus de 100 personnes, 200 personnes. Et des activités comme ça qu'il faut faire. Trouve-toi un groupe... T'aimes bien faire du sport maintenant? Trouve-toi un groupe qui fait des randonnées, des gens qui s'entraînent. Tu peux rencontrer des gens comme ça. Mais je pense, voilà, aussi, il faut te questionner sur toi. C'est quoi l'estime de toi que t'as? Je pense pas que c'est de sa faute 100%. Je dis pas que c'est 100% sa faute. Je dis juste que parfois, c'est ça. Des fois, on pense que c'est les autres, mais des fois, c'est toi. T'as tellement pas confiance en toi que tu remets une vibe renfermée. Mais je dis pas que si t'es en surpoids, tu manques forcément de confiance en toi. Ouais. C'est une possibilité parmi 1 milliard. Mais comme... étant un peu dans cette situation-là, genre, je trouve ça tough, genre, comme... Tu sais, c'est facile de dire out there. Ça, ouais. Mais genre... Tu sais, je value un peu le temps que je veux spend avec quelqu'un. Fait que c'est juste peut-être parce que dans ma tête, c'est plus facile à genre juste dire... Tu sais, sur une app de rencontre, il y a genre juste moins d'étapes. Inutiles, genre, ish. Parce qu'admettons, genre, la fille que j'ai chat, là. Genre, clairement, elle est pas down, mais genre, comme... Si je l'avais vu dans une app puis on avait pas mal, j'aurais juste compris ça tout de suite. Ok. Ouais, mais du coup, tu perds en interaction. Après, oui, c'est le jeu qui te fait. C'est pas concluant, donc ça peut fatiguer. C'est genre le qui turn off, là. Yeah, okay. Merde, que. Mais franchement, il y a ça. Après, moi, je pense que le truc des relations sérieuses aussi, c'est. Faut juste tomber sur quelqu'un qui en a envie aussi. Puis des fois aussi, il faut mettre son pied à terre, tu vois. Des fois, il faut le dire, là. Si tu as rencontré. En tout cas, je sais pas si tu rencontres au moins. Non, tu fais très peu de rencontres. En dehors d'Internet. Parce que j'allais dire, des fois, tu rencontres une fille et puis tu as tellement peur de te positionner que tu perds cette chance. C'est parce que tu as peur de te positionner. Non, c'est parce que... Tu as peur de te positionner, tu as peur de te recaler, tu as peur d'être trop. Non, c'est parce que l'affaire, OK, c'est que genre, les gens disent quelque chose, mais quand tu leur dis exactement ce qu'ils veulent entendre, ils sont comme pas prêts à recevoir vraiment ça. Genre, j'ai plein d'exemples, là, genre, même peut-être un peu avec toi des fois, là. C'est pas un diss, là, mais genre, tu sais, des fois, genre... Non. Tu sais, des fois, genre, on cherche des solutions, puis genre, je suis comme, OK, tiens. Puis t'es comme, ouais, mais comme, c'est comme si t'étais pas prête à recevoir comme la solution tout de suite, là. OK. Genre, ou quand j'avais... C'est marrant, je file ça, moi, par rapport à toi. Ou bien genre la fille là que j'avais trouvé son stage de rêve, elle était comme ouais, je comprends ce truc. Ou bien genre l'autre qui me dit que je veux être qu'elle veut être my primary, qu'elle veut que je sois primary, je suis comme OK. Non. Et comme en fait, je comprends ça. Alors il y a de ça des fois et j'ai même déjà ressenti ça avec un gars aussi. Ouais. Que je lui expliquais un truc et il m'apportait des solutions, mais j'avoue des fois t'as juste envie de te plaindre. Des fois, t'as juste envie de dire. Des fois, t'as juste l'idée de ce truc-là, mais au fond, t'es pas encore prête. C'est pour ça qu'il y a l'expression en anglais « careful what you wish for ». Ouais. Parce que oui, tu vas peut-être vraiment avoir ce truc-là. Donc, est-ce que tu seras vraiment prête à avoir? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras ton truc? Ouais. Et donc, c'est ça. Franchement, pour les relations, en vrai, c'est toi et une autre personne. Donc, il n'y a pas une seule... Parce que c'est pas comme s'il y a une app où je peux dire oui, tu vas rencontrer quelqu'un et avec elle, c'est sûr, ça va donner. À part si tu vas peut-être voir des vrais matchmakers, des vrais... Ouais, et même là. Je sais plus comment on dit matchmaker en français. Yes, je pense que c'est matchmaker aussi. Non, mais bref. Oui. Ouais. Non, c'est pas matchmaker. En tout cas, dans MAFS... Agence matrimoniale. Ils utilisent pas ça dans au premier regard. Ah ouais, ils disent quoi? Ils disent les matchmakers? Non, ils disent des experts plus. Ah ouais. Ouais, même. Non, mais ouais, s'ils disent de quoi ils savent pas être matrimonial, ben là. Ouais, en tout cas, c'est ça le terme en français. Okay. En français de France. Mais en fait, sa question au doute, c'est comment maximiser ses chances de rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un, ouais. Parce que j'avoue, son truc, c'est que tu veux une longue relation ou tu veux juste rencontrer des gens? Ou c'est les deux? Tu veux rencontrer des gens et faire une longue relation avec. Déjà, poto, si j'avais la réponse, crois-moi bien que
Crois-moi bien que je serais là-dedans. Jesus. On est tous en train de struggle, Yo, tous c'est parce ensemble. que moi, ça me tente d'être dans le street. C'est ça, là. Dating single moms. Yo, je préfère carrément Enfin, pas date que être dans le street. C'est à ce point-là. to be honest. Genre, c'est à ce point-là. La seule raison pourquoi j'ai shoot mon shot l'autre jour, c'est parce que genre Smithy m'a demandé. Ouais, c'était un pari. Sinon, j'étais comme, ça me semble à quoi? Je sais déjà sa réponse. Et pourtant, ça a quand même donné. Hein. Ben non, on se parle pas. Ça a quand même donné le Insta. Et yo, moi, j'ai déjà le professeur. Le professeur, quand il est venu prendre mon numéro dans la rue, là, Ouais. je lui ai donné, mais je comptais pas le calculer. Là. C'était vraiment un truc d'encouragement. Pendant 6 mois, je l'ai pas vraiment calculé. Et au final, après on couche ensemble pendant longtemps. Hein. Comme j'ai dit l'autre jour, si tu comprends pas ma valeur from jump. Mais des fois, il faut être patient. Non, j'ai plus cette patience. Mais toi-même, t'as pas vu ta valeur from jump. Tu veux que quelqu'un qui est Ma hors de propre valeur from jump. Donc t'es sorti, t'as toujours su quel De genre de base, personne t'étais de fucking et t'as base. toujours eu confiance et De toujours fucking apprécié. base. Bon bah that's you. Moi je sais qu'il a fallu que je vive, que je grandisse, que je vive des épreuves, que donc comment quelqu'un de l'extérieur il peut voir ma valeur from jump. Non. Bon des fois c'est possible parce que des fois les gens voient un potentiel en toi que toi tu vois pas en toi. Ça, c'est vous, là. Mais. non, mais pas nécessairement ma vraie valeur from jump, mais tu vois quand même une petite valeur. Si tu vois pas au moins une petite valeur from jump, fais ta route. Ah sérieux. Je comprends sur ça tu vois. Mais franchement fais des actifs. Poto, j'ai pas de solution pour toi. J'aimerais t'en donner, j'en ai pas. Mais moi non plus, j'en ai pas parce que, genre, l'affaire, OK, c'est que des fois, genre, je suis comme, oh, il y a plein d'activités cool, mais je suis comme. Avec qui je vais y aller. Ouais, ou je le ferais vraiment juste avec quelqu'un que je suis avec. Genre, je le ferais même pas avec un ami. Genre. Il y a des trucs que t'as envie de faire juste avec un partenaire. Ouais. Puis ça peut être comme. Et le truc, c'est que... Juste aller faire du kayak. Je pourrais faire ça avec mes amis, là, mais ça me tente de faire avec ma go. Et le truc, c'est que tu pourrais trouver quelqu'un avec qui faire ça, genre en attendant. Mais c'est pas ça que tu veux. Tu veux le vrai truc. En fait. Mais en fait, non, des fois, c'est cool. C'est cool d'avoir une fréquentation avec qui vous faites des activités. Moi, j'ai kiffé toutes mes fréquentations avec qui j'ai pu Mais faire des trucs à côté. Comme j'ai dit, là, c'est que. T'es confortable, t'as de la Non, mais il y a des tendresse. affaires que, genre, je veux que ce soit notre première fois. Et Yeah. tu sais, je vais pas commencer. Ouais, mais tu vas pas t'empêcher de vivre Mais pour un truc qui va je peut-être sais pas que je devrais venir. pas, je sais que je devrais pas, mais c'est ça. Genre, imagine, t'es c'est destiné à finir seul. Je suis pas obligé. Donc, de tu vas pas faire de kayak toute ta vie. Je suis pas obligé de tout vivre. Waouh, c'est beaucoup de trucs que tu vas t'empêcher de faire. Hein. Non, mais Il y a quoi que je suis vraiment en paix avec ça. Il y a combien de trucs que tu veux faire en activité que tu t'empêches de Il y faire? a plein de choses que je. Les pommes, tu t'empêches d'y aller parce que c'est une activité de couple. Clairement. Clairement. Tu veux pas faire du En plus, kayak. Voldemort voulait pas aller aux pommes. Tu veux pas faire du kayak. Il y a quoi d'autre comme activité? Tu vas aller en Italie ou t'attends d'avoir ta chérie pour aller en Italie? Ouais, j'irais peut-être plus avec Wow. quelqu'un, là. J'irais pas en Italie tout seul. Yo, Ouais. trouvez-vous une petite fréquentation Non, mais bien faites pas cool. comme moi, mais moi, je fais juste dire que je suis comme ça, genre. Comme... Mais je te comprends sur le truc Je de je veux garder m'appelle des, je veux garder des Ouais. trucs pour moi aussi. Juste le lancer de la hache, là. C'est genre... Ah, non. Tu vas faire ça, non? Non, mais comme, j'aimerais vraiment ça faire ça avec quelqu'un que... Ouais. Mais Non, je comprends. même Non, je pique-niquer, man. Ouais, j'ai vu, t'es dans une phase pique-nique. Yo, Mais ça, personne veut c'est m'amener tellement pique-niquer. accessible, ça. Fais-le. C'est tellement accessible. Ben, je peux le faire tout seul, mais c'est plate. Non, fais-le avec une petite first date. Tu vas même pique-niquer. Dis-lui même pas ce que vous faites. Aïe. Dis juste, mets-toi dans des vêtements confortables, on se rejoint à telle heure. Et tu viens, vas-y, viens avec moi. Non, attends, c'est une surprise. Non, Et mais vous allez au parc, même si elle est déçue, c'est Non, pas mais grave. c'est parce qu'il n'y a pas Et- de petite non plus. Oui, mais trouve une petite. Non. Bah, c'est ça. Non, mais pas trouver une petite, pour en trouver une, là, c'est plate. Juste en trouver une, c'est plate. Non, mais juste trouver une petite pour trouver une petite, c'est pas... c'est En ce que je fait, veux, en fait. oui, il faut trouver une petite que t'aimes bien. Ouais. Mais le truc, c'est qu'on enregistre. Bref. Ouais. C'est quand t'as me proposer quelqu'un. Ouais, même pas. Mais ça peut se trouver. Mais de toute façon, toi. De quoi, On va trouver quelqu'un pour Jude. Ah, yo. Moi, je veux faire un Non, mais appel. pour de vrai, là, low-key, là, je suis comme pas tant sous ça non plus. Je comprends, même moi. Franchement, là, je suis dans un stade où j'ai plus envie de. Travailler sur le pot, tout C'est bien. ça, travailler sur le pod. Tu sais, c'est plus aspect professionnel, financier. Mais- J'aimerais bien voyager. Mais je suis Mais aussi, genre, dans mon red pill aussi, phase, là, que genre, woman ain't shit. non, faut pas être dedans. Non, mais pas que genre, woman are shit, là, mais c'est juste que genre, réalisez un peu vos comportements de merde, là, comme vraiment, là. Comme vous exagérez tous. Yo, tu sais pas ce qu'on a en face. Bah, Je m'en calise. Ouais, yo, franchement, la dernière fois, je repensais, parce que j'ai recommencé à dire men and shit. Ouais, J'ai recommencé à le dire, mais yo, la dernière fois, je vais m'endormir, je suis sur YouTube et tout. Je vois un témoignage d'une fille. Elle raconte, elle a vu que le père de ses 3 enfants, elle a vu qu'il est parti se marier sur Snapchat.
Donc il a dit, ouais, je pars en week-end à Marseille. Et il y a des gens qui lui ont envoyé des snaps, des gens du même quartier qu'elle, qui ont envoyé des snaps. Le gars, il est parti se marier. T'as 3 enfants avec la fille. La fille, elle venait de perdre sa mère. Elle avait que sa mère, orpheline. T'as fait 3 enfants à la fille et tu pars te marier. Je pars en week-end et t'es parti te marier avec quelqu'un. Et après, il a quitté comme ça. Elle est devenue à la rue, elle est avec ses 3 enfants dans la voiture et tout. Genre, elle a réussi à s'en sortir quand ils ont failli enlever ses enfants. Et puis elle dit, le gars, il lui a jamais donné d'explication, parce qu'il est revenu finalement dans la vie des enfants, parce qu'au début, il les calculait plus. C'est comme si, t'es plus avec moi, donc... Franchement, man, shit. Franchement, mais tu peux pas faire ça. OK. T'as fait 3 enfants avec la petite, tu la connais depuis t'as 13 ans. Ouais. Et t'es capable de lui faire des dingueries comme ça? La mère de tes enfants? Vous avez pas d'âme, wesh. On n'a pas d'âme. Non, franchement, vous avez pas d'âme, pas de cœur. Vous... Mais comment tu peux faire ça? Non, c'est pas ça. Juste envoyer la mère de tes enfants à l'hôpital et tout. Je dirais pas que c'est tous les hommes qui sont comme ça. C'est pas tous, mais il y a beaucoup de stories comme ça, là. Mais il y a aussi beaucoup de stories du contraire. J'en ai juste pas en tête là. Ouais. I'll wait. Mais ouais, moi aussi, franchement, je suis dans une phase plutôt laissez-moi tranquille parce que dès que je donne une chance sérieusement, Non. it's not giving what it's supposed to give. C'est ça, t'as pas d'enfant, puis tu viens avec la bonne énergie. Ouais. C'est juste là, je vais t'accepter. Yeah. Et je sais pas, j'ai envie de date older. Mais les jeunes, ils m'aiment trop. Je sais pas comment je peux faire, mais j'ai envie d'être older. Suis tes propres conseils de la semaine passée. C'était quoi mon conseil de la semaine passée? Tu vas dans les clubs UP, tu vas. Non, j'ai pas dit. Non, j'ai pas dit. Le conseil de la semaine passée, c'était si elle voulait des gens qui faisaient de l'argent. Moi, j'ai dit older. Une pierre de coups. Genre, toi, maintenant, tu me donnes des conseils pour enquêter des gars. Donc, ouais, je sais pas. Mon ami, force, courage, on est tous dedans. Concentre-toi, King, OK? Concentre-toi. Continue à aller au gym. Calcule pas ses hoses. Franchement, développe-toi professionnellement, financièrement. Et puis, participe à des activités un peu plus machin. Et puis, pose-toi des questions. Regarde un peu à l'intérieur de toi-même s'il n'y a pas des trucs, des comportements que toi, tu peux améliorer. Et regarde un peu s'il n'y a pas des choses que tu peux améliorer. Des fois, le problème, c'est soit... Moi, je sais que... Des fois, le problème, c'est les autres, ou bien Des fois, le problème, c'est les autres, c'est vrai. Mais des fois, le problème, c'est soi. Il y en a toujours une petite part de... Moi, je sais que j'ai été dans des trucs parfois fucked up, mais parce que je sais que des fois, je vais dans les trucs fucked up. Non, mais parce que l'affaire, OK, Karen, c'est qu'on peut pas être... Genre, je refuse de croire qu'on est that flawed. Les hommes? Non, mais en général, genre, comme that flawed to be single. Non, c'est pas une question de ça. Je pense qu'on a surtout très peur, tous. Malchance, comme il a dit. Pour moi, c'est pas la malchance, ça. Malchance, c'est pas de chance. Là, c'est... On a tous peur. On est tous... J'ai plus peur, là. Hommes comme femmes, on est tous d'accord que dehors, c'est le ghetto. Ouais. On rencontre des gens... Chacun a peur de montrer sa main. C'est juste ça, là. On est une grosse bande de gens qui ont peur. Vraiment. Mais des fois, il faut juste sauter. Moi, j'ai plus peur, là, mais... Ça fait un petit bout, j'ai plus peur. Moi, franchement, je suis quand même contente que j'ai moins peur. Mais c'est vrai que c'est annoying d'être la personne qui a pas peur. Ouais. Voir tous ces gens-là qui ont vraiment peur de tout, là. Ouais. C'est ça ma merde. C'est ça. I'm annoyed. Pour de vrai, moi, le dating scene, là, I'm annoyed. Ouais, non, franchement, c'est un point, ça m'intéresse même pas. Si c'est pas pour voir des nouvelles têtes, si c'est pas du nouveau sang, là, I'm good. Le problème, c'est que Québec a augmenté les frais de scolarité, là, donc bon, les Français ne viennent plus trop ici, là. Mais non, moi, je suis dans une phase, franchement, je suis good, là. Laissez-moi me concentrer professionnellement parce que... Tu vois la phrase qui dit t'as rencontré quelqu'un, t'as rencontré basically la personne... Au mauvais moment, là. Genre, mais comme avant tes 25 et tout. Oui. Mais y a-tu quelqu'un, genre, dans ton passé que, genre, que t'es sorti avec ou, genre, qui s'est peut-être même rien passé, là, que, genre, si la personne serait down live, tu serais comme, ouais, je suis down. Moi, il y a une personne seulement que je sais que... En tout cas, si on pouvait revenir en arrière, j'aurais donné vraiment une chance. OK. Parce que je regardais trop ce que les gens y disaient. Ouais. Donc ça, j'avoue, ça a été un regret que pendant longtemps. Sinon, non, mais il n'y a pas longtemps, je pensais à une carénette. Et je me disais, franchement, worst thing, genre, si je finis par faire un bébé avec ce gars-là, et même si on n'est jamais ensemble et tout... It's not the worst thing. It's not the worst thing. Ouais. Mais après, bien sûr, c'est s'il me laisse mener ma vie comme je veux. Tu sais, on n'est pas ensemble, on coparente seulement, tu vois. Mais bon.
Oui, quelqu'un. Mais il a des bons gènes et tout, tu vois. Donc je me dis, moi, Moi, j'ai croisé quelqu'un en fin de semaine, j'étais comme, shit. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas shoot mon shot. Mais c'est parce que je shoot plus vraiment mon shot, tout bien. Mais c'est qui la personne? C'est une personne que tu avais rencontrée avant tes 25 ans aussi? Ben, tu sais, dans la mouvance 2000. Ok. C'est ça, 2016 à 2018, genre. Ok. Puis j'ai recroisé, j'étais comme, Chris, elle est fine. Ouais. Elle est nice. Elle connaît mes amis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, je pense que je suis pas down. Ok. Mais ouais, si la personne me dit qu'elle est down demain matin, là. J'aurais bien aimé que tu me dises c'est qui, mais pas. Non, tu la connais pas. Ah ouais? Ok. Mais ah oui, moi j'avoue, le premier que j'hésite, le problème c'est qu'il est blanc. Bah, c'est pas un problème. Mais yo, il y a pas longtemps encore, je suis en train de me dire. Non. Il y a pas longtemps, je suis en train de me dire. J'étais à deux doigts de tweeter parce que j'aime bien tweeter comme si c'était mon journal intime, là, mais bon, bref. Il fait pas ça. J'étais à deux doigts de tweeter. Après, je me dis, Karen, garde ça pour toi. Mais j'étais genre, yo, je crois que j'abandonne le Black Love et que je suis prête à trouver mon White King. Moi, je suis pas dans l'abandon immédiat, mais. T'es pas. Parce que yo, ce serait déjà réglé là. Il y a quelques personnes qui pourraient me faire retomber, tout bien. Yeah, moi aussi, franchement. Peut-être pas blanc, là, mais genre. Blanc adjacent, genre. C'est quoi blanc adjacent? Pas l'Europe colonisateur, l'autre Europe pauvre. Ukraine, tout ça là? Ils sont fucking racistes là. Non, pas eux, genre comme. Ils sont pauvres, mais t'inquiète, hein. Ukraine, ils se faisaient bomber. Plus dans le sud, plus dans le sud. Ah, les Arabes? Non. Europe. Entre les deux, là. Alors moi, je vois la Suisse, l'Ukraine, l'Allemagne. Non. La Non, Pologne. l'autre bord. Ok, l'Europe, c'est là. Ouest. L'Ouest. La France, c'est l'Ouest. Ouais. La Suisse, c'est l'Est. C'est plus dans l'Ouest. Ukraine, Croatie. Putain, je Il y connais. a 3 couleurs dans son drapeau. C'est quoi les couleurs? Bleu, jaune, rouge. Bleu, jaune, rouge. Monténégro. Non. Let me check, parce que j'ai besoin de comprendre. La Roumanie, jeez. Roumanie? Ah, ok, no hate. Non, mais c'est blanc ou adjacent, ça, je veux dire. Ok. Non, mais, comme, en tout cas, bref. Mais genre, comme, ça m'aurait quasiment fait... En fait, je comprends pourquoi... C'est vraiment juste parce que, genre, j'étais, genre, comme, dans mon Dr. Umar shit, là, que je me suis pas laissé... Moi aussi, je suis dans mon Dr. Umar bag, là, mais... C'est tough. Yo, il y a plein de White Kings qui sont fine as fuck, que je sais qui écoutent, avec qui je partagerais j'aurais plein de points communs avec ces gens-là, qui sont cool, qui sont chill, que je pourrais faire des activités dehors dans la nature, se poser, regarder un petit film câliné. White men's be packing, genre physiquement ils sont bien aussi. Non, franchement, je suis à deux doigts de lâcher mon Dr. Umar club, ma carte de club. Moi, là. je me suis vraiment conditionné à plus aimer les blanches. Ouais. Mais moi, ça fait longtemps. Hein. Je les regarde puis j'ai comme un dégoût maintenant. Non, t'abuses. Fais attention à ce que tu dis. Non, mais comme j'ai dit, je me suis conditionné à faire ça. Je, comme, quand je les regarde, je suis comme... En fait, moi, ça me donne pas envie. En fait, c'est juste que j'ai pas envie... En fait, je trouve que le couple interracial, enfin, le couple noir-blanc est devenu un peu cliché. Tellement. Tu vois? Tellement. J'ai pas envie d'être un cliché. Après, love is love. Je vais pas m'empêcher d'aimer, mais jusqu'à présent, je m'empêchais un peu. Genre, je le mettais pas vraiment en... J'étais genre... Ah, je vais me trouver un black king, tu vois. Genre, je peux me trouver un black king. Mais... Yo, the way life is lifing, là. Genre, je pense que juste me trouver un white king et on va avancer dans la vie, là. Parce que... Ouais, en tout cas. Il faudrait comme quelqu'un m'a dit au live show, il faudrait peut-être que j'arrête de dire que genre... Basically, il faudrait juste que je dise que les femmes noires, c'est genre Dieu descendu sur terre. Ah. Et jamais je vais dire ça de ma vie. C'est peine perdue. Mais quoique, au final, dans ta vie, là, c'est Black Woman, là. Ces dernières années. Oui, parce que je me suis forcé, mais c'est pas genre l'affaire la plus naturelle. Ben, pas naturelle. Mais tu connais l'environnement dans lequel j'évolue, là. J'ai pas comme... Tu sais, il n'y a pas tant de femmes noires. T'as des gars noirs, mais il n'y a pas tant de femmes noires que ça dans ton entourage. Ouais. Fait que c'est pas... Comme je t'ai dit, plus naturellement, ce serait une femme blanche. Puis ce serait comme je serais déjà en couple. Bah, mais toi, franchement, fais-le. Parce que même moi, j'ai... malade. Mais c'est ça, parce que regarde, toi et moi... avoir des enfants métis, puis mes enfants métis parce que leur tête est pas faite. Bah, il y en a qui font... il y a plein de gens, c'est ça leur vie. I'm not doing this. Il y a plein de gens, c'est ça leur vie. I want black kids. Bah, moi, c'est ça le truc. C'est que ou 75% minimum. Ouais, moi aussi, c'est ça le truc. Mais le temps avance.
il y a plein de white kings out there qui ont une très bonne famille, qui t'acceptent, qui n'est pas dans le préjugé, qui s'adapterait très bien. Après, moi aussi, c'est mon père aussi. Je pense pas que... Anyways. Ah, moi, n'importe qui, là. Ouais. Les parents, c'est encore, je pense, maintenant. Ouais. Mais je pense que mon père, il accepte... I don't know. Yeah, I don't know. Mon père, là... T'es la dernière, il serait un tête un peu. White man, je sais pas. Il accepterait parce qu'il m'aime, tu vois, mais... Je sais que c'est pas ça qui... Mais il serait pas genre... Wouh! Ouais, il serait pas... Yeah! Wouh! Celebrate! Il serait pas comme ça, là. Il serait pas comme ça, mais bon, après, je pense qu'ils s'en foutraient. Love is love, je pense surtout les parents, de toute façon, ils veulent juste que tu... Comme d'hab. Les parents, ils veulent juste que tu sois avec quelqu'un qui t'aime et qui te traite bien. À la fin de la journée. Tu sais, à un moment donné, j'étais à Voldemort, puis elle dit... Je lui dis, t'aimerais vraiment trop ça que, genre, notre fils soit gay, toi. Mm-hmm. Puis je suis comme... Pas toi, je suis comme... C'est pas que j'aimerais pas ça, mais je vais pas sauter dans les airs, mettons. OK. Parce qu'il est gay. Bah, t'as pas de raison de sauter dans les airs. Non, mais genre... OK, j'avais posté un meme. Mais s'il est hétéro, tu vas pas sauter dans les airs non plus. Ça. Non, mais comme j'avais posté un meme. Je me souviens de ces meme-là, je pense. Qu'est-ce que tu préfères? Un gay son ou une pizza comment ça s'appelle, là, les pizzas, là? Je sais plus c'était quoi, mais j'ai vu ce truc-là passer. Une pizza que tu fais à la main, là. J'ai choisi la pizza, obviously. Quelqu'un m'a dit, t'es vraiment fucked up. Je suis comme, là, présentement. Là, tout de suite, tu veux une pizza, ça? Là, je préfère avoir une pizza qu'avoir un gay son, to be honest. Bah, moi, franchement, I wouldn't care. Là, présent, live. Là, présentement, si j'ai un bébé... T'as un bébé dans les mains ou une pizza? Bah là, tout de suite, le bébé va souffrir, on va me le retirer, il va pas rester longtemps dans mes bras, because I ain't got no money. No. Right this second. What would you want? A baby? I'll take a baby. A gay son? I'll take a baby. Ou une pizza? Tu blagues avec moi parce que les gens ils savent que moi je sais que tu rigoles, mais est-ce que les gens ils savent que tu rigoles une pizza, dog. Une pizza quand même. Yo, t'es fucked up, man. Genre, je sais pas pourquoi t'essaies de rationaliser le truc avec moi. On doit take the pizza. Mais t'as le droit de vouloir prendre la pizza là tout de suite maintenant, tu vois. Je sais très bien que si t'avais un fils gay, tu t'en bats les couilles, tu vois. Ouais. Et same as me, là, je m'en fous. Peut-être que je le voulais un petit peu. Peut-être tu vas l'embêter un peu with your gay ass et tout. Franchement, il y a un gars sur YouTube qui est connu, il s'appelle Edouard Sad. Et il filme sa famille, tu vois. Ouais. Et ils sont que des garçons dans la famille. Et c'est le seul qui est gay, tu vois. Et ses frères, ils l'embêtent, ils se foutent de sa gueule, tu vois. Genre, ils faisaient des trucs. À ton avis, qu'est-ce que je préfère? Les slips ou les caleçons? Et puis il y a leur pote qui dit, toi, tu préfères les culottes et tout. Comme ça. Mais tu vois qu'il y a énormément d'amour. Il se fout de sa gueule et tout. Mais tu vois qu'il y a énormément d'amour. C'est ça l'amour. Oui, c'est ça. C'est s'envoyer chier, je pense, un petit peu. Mais je pense que c'est la proximité qui fait que Ouais, c'est ça. tu sais qu'il rigole avec lui et tout, tu vois. What you do with that glizzy fam? Mais tu sais, c'est ça. Mais je te jure, c'est des trucs comme ça, il l'embête comme ça. Genre, ouais, t'as bien les saucisses, toi. Des trucs comme ça, tu vois. Mais ils rigolent entre eux. Ouais, moi je pense qu'il y aurait probablement cette ambiance-là, tu vois. Oui, de base. Mais de la même manière qu'on peut se foutre de la gueule d'un gars hétéro, bon, c'est pas de la même manière parce que historiquement, les gays ont été Marginalisé. pénalisés, c'est pas le bon terme, mais vont pénaliser pour leur sexualité, tu vois. Là où les hétéros, ils ont pas ce truc-là. Mais tu peux te moquer d'un gars, tu te fais pas de forme, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est pas le même niveau, c'est pas ça que je suis en train de dire là. Mais déjà de base, c'est quoi cette question fucked up là entre un fils gay et une pizza? What the fuck? Toi, t'as un humour. Ouais, toi, t'es dans des cercles d'humour. C'est même pas noir, c'est d'humour sombre. C'est d'humour. C'est le fin fond. En tout cas, on avait déjà dit, mais on avait déjà fait. T'as fait les remerciements courrier du cœur, les annonces. Vas-y, je te laisse. Envoyez vos courriers du cœur par courriel d'amour et de sexe podcast@gmail.com sur Instagram d'amour et de sexe dans nos Instagram respectifs. J'ai l'expérience Wesh Karen sur Twitter, TAEDS-podcast ou sur NGL. Le lien va être dans notre Linktree. Voilà. Bon, on va parler de l'actualité. On a vu sur Instagram aujourd'hui que notre célèbre reproducteur en chef, a.k.a. Nick Cannon, a demandé en mariage sa copine. Est-ce que c'est une de ses baby mamas? I don't even know. C'est ça, je sais même pas d'où est-ce qu'elle sort. Il a juste fait une photo, il a posté une photo de lui front contre front avec une femme et tout, en disant « J'ai dit que je ne referai jamais, mais finalement je fais ce que le monde veut que je fasse », avec un emoji, avec une petite bague. Moi, la caption elle m'a un peu dérangée. Ouais, moi aussi. Quand j'ai dit « Je fais ce que le monde veut de moi ». Mais I mean, beaucoup de monde qui se marie font ça à cause du monde. Mais c'est des raisons fucked up. Non, mais comme, ils l'expriment pas de même, mais genre,
il y a beaucoup de monde qui se marie pour pression sociale. Là. Ouais, mais c'est fucked up Genre, de se marier pour ça. especially, like, ben, mon exemple plus proche, c'est Church People. Là. Beaucoup se marient pour le statut, pour le... Même juste pour bang. Ouais, mais ça, c'est dans plein de religions. Là. Fait que genre, comme, tu te maries pas vraiment pour l'amour, whatever. On te marie parce qu'il y en a, oui, il y a beaucoup de personnes qui se marient pour les mauvaises raisons. Nick Cannon, c'est peut-être parce qu'il est plus connu ou plus riche que genre, tu le verrais pas tomber dans ça. Mais c'est ça pareil. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport au baby mama. C'est même pas pour Dieu, parce que tu te maries, d'après moi, c'est religieux, là, normalement. C'est même pas pour Dieu, c'est même pas machin. C'est un peu les pressions de oui, tout le monde, tu fais des enfants à tout le monde, t'es marié avec personne. Je sais même pas si la fille qui a marié, elle est enceinte de lui. Mais moi, il y a différents scénarios que je pense là qui est arrivé. Okay. Là. Dis-nous de je pense qu'un des scénarios, c'est genre. Jude Tarantino. Il est peut-être genre. Ben, comme. Polygame. OK. Genre, lui, il a le droit d'aller, mettons, faire plein de bébés ailleurs, puis elle, ça va pas la déranger. La polygamie, c'est pas ça, là, mais OK. Oui. Non. Oui, c'est un gars pour plusieurs femmes. La polygamie, oui, mais dans la polygamie, t'es marié et puis t'as le droit à plusieurs femmes. Ouais. Mais c'est pas, je vais semer mon sperme partout, dans tout Los Angeles. C'est la même chose, là. Même, il y a un limite sur le nombre de femmes que t'as le droit d'avoir. C'est pas illimité. Sure, mais... Ben... OK, non, mais moi, je parle du contrat entre lui et sa future femme. Peut-être c'est ça son contrat. Okay. Ou peut-être qu'elle, elle va lui donner tous les bébés qu'il veut. She's gonna be a baby machine, maybe. Yeah, je sais pas, même ça look même pas good. Moi, je sais pas, marier un gars qui a tout ça d'enfants, tout ça de child support. Quand t'es marié, là, tu dois payer les child support avec le gars, là. Oui, mais... Bon, tu penses que la fille va travailler? Bah, possible, avec tous les enfants. Oui, mais il n'y a pas besoin d'elle. Nick, OK, il a de l'argent, mais est-ce qu'il a assez d'argent? Mais est-ce qu'il a besoin d'elle? Peut-être qu'il a besoin d'une helpmate. Hein. En cas, s'il y en a une qui sous, oui, tu donnes pas les child support. Si ils sont mariés, elle va devoir donner aussi. Sure. Ben, c'est ça, le truc. Ouais, mais... C'est... Alors, non, moi, perso, shout out to him, love is love, I guess. Si vous l'avez fait, c'est que ça vous plaît. Mais moi, pour moi, je vois ça comme un... parce que, genre, c'est un bourbier pour moi. Comme quelques jours, il a dit genre que si Mariah était down, il se remettra avec. Yeah. Mais j'ai vu ça aussi, il y a des gens qui disaient ça, genre, ouais, c'est fucked up. Il y a quelques jours, ils disaient ça de Mariah Carey et tout. Si, c'est genre, ouais, ce que tu viens de dire, là. Mais d'un autre côté, je me dis, vous savez très bien que Mariah Carey va jamais se remettre avec lui. Ouais. Genre, ever. Encore plus maintenant qu'il a fait des enfants partout, là. Mais she got her kids too. Elle a juste ses 2 enfants qu'il a fait avec lui. Hein. Elle n'a pas fait un autre. Non. Ah. Elle a juste les 2 enfants qu'elle a avec lui quand ils étaient mariés. Mais là, le gars est parti faire... Il est parti faire quoi? 7 enfants de plus depuis? Ouais, mais tu connais pas son but. Repeupler la Terre? Peut-être. OK. Comme, peut-être là, on sait pas, mais il y a une petite maladie comme pas curable, puis c'est comme... Ah, il fait tout ça avant de mourir et tout. Possible aussi. Maybe, là. Possible aussi. Comme tu connais pas les buts du gars. Fait que je connais pas ses buts, c'est sûr. Moi, je pense juste en tant que personne, un gars qui a tout ça d'enfant, il me donne pas un vibe de stabilité. Il y a des gars comme ça dans le street. Ouais. Mais c'est pas... Ils sont broke. Et je suis pas avec eux. Pas toi, mais d'autres, oui. Bah ouais, mais après... Fait que genre... Tu guesses que tu peux, hein, écoute. Moi, quelqu'un qui est comme ça, mais qui a les means de le faire for real, moi, ça me dérange pas de temps, là. Mais ça vous dérange parce que vous... Franchement, Nick Cannon, pour moi, c'est non, mais je sais même pas pourquoi ça vous dérange, en fait. À moins que vous auriez peut-être aimé avoir un Nick Cannon dans votre vie. Genre. Non, c'est pas... Moi, déjà, je suis pas énervée. Je perds pas une minute de sommeil par rapport aux enfants. Ce que fait Nick Cannon avec son pénis, là, ça, je m'en fous. Mais c'est plus... c'est instable. Et puis, c'est limite un peu injuste à un certain point. Bon, après, comme tu as dit, il a peut-être une maladie, je sais pas. Mais tu peux pas faire tout ça d'enfants et être présent vraiment dans leur vie à tous. Comme autant qu'un père devrait. Je pense qu'il y a personne qui vient des familles de 15 enfants et qu'ils ont vraiment eu des moments de qualité, un lien fort qui s'est fait avec le parent, autant que des enfants ils étaient que 2 à la maison. Les moments de qualité que tu passes, c'est pas possible, t'as 15 enfants. C'est pas genre... And he gotta work. Il doit déjà beaucoup travailler, donc il est déjà beaucoup pas là. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas aux États-Unis, genre, c'est comme 70% genre, des foyers sont monoparentales dans la communauté noire. Je sais pas, impossible. C'est à peu près ça, là. Ça m'étonnerait pas. Cannon, c'est peut-être un drop là, dans le bucket, là. Fait que c'est... Il est responsable pour au moins 10%. Mais non. Mais non. Wesh, il a fait 10 enfants. Il avait qu'aucune dégo.
Mais après, je vais pas knock non plus son truc parce que j'avoue que si j'étais arrivée au stade où on se met un point où vas-y, à ce stade-là, je suis désespérée, je fais des enfants avec n'importe qui. Ouais. Si j'en étais arrivée à ce stade-là, parce que moi je me suis dit c'est peut-être ça aussi, il prend toutes ses amies qu'il connaît, qui veulent des enfants mais qui sont toutes seules, et puis il a quand même des bons gènes, etc. Et elles se disent YOLO, tu vois. Mais c'est ça, parce que faut pas oublier que ces filles-là aussi acceptent là, à un moment donné. Genre, dans ce cas-là, peut-être. Rendu à 5, là, tu sais dans quoi tu t'embarques. Non, c'est clair. Comme je fais un bébé avec toi. Non, j'avoue, dans ce cas-là, peut-être que je le ferais. Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, peut-être que je le ferais. C'est pas... Rendu là, c'est pas des accidents. Là. Oui. C'est deliberate. Là. Non, c'est clair. Tu couches avec Nick Cannon, tu sais que... Non, mais le gars a un plan. Ouais. J'espère pour lui. Je pense aussi qu'il a un plan parce que ça arrivait trop vite, trop... Non, mais c'est comme back-to-back, là, ils ont, dans les peut-être 5 dernières années, même beaucoup moins. Là. So, I don't know. Mais force à eux, moi, je sais pas. Toi-même, tu veux pas date une personne qui a un enfant, voire 2. Alors, imagine, tu décris Nick Cannon au féminin? Non, mais c'est pas ça. C'est que, genre, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est juste... Mais ça encore, c'est une chose que tu imagines. OK, non, mais l'affaire avec elle, là, peut-être qu'elle est comme... Peut-être qu'elle connaît un peu le schedule de lui et ses enfants, puis comme, ça me dérangerait pas trop parce que je vais pas trop les voir, mettons. Possible parce aussi. Qu'il n'y en a pas vraiment... Je pense pas qu'il y en a aucun qui habite avec lui. Là. Non, ils sont tous avec leur mère, je pense. Mais c'est ça, fait que, genre, il n'y en a pas vraiment besoin d'être confronté à ça. Possible aussi. J'avoue que sur ça, je suis d'accord avec toi, il doit avoir un plan. Il doit avoir quelque chose, c'est juste nous, on n'est pas au courant. Non, puis il n'est pas obligé de le dire à personne. Et il n'est pas obligé, j'avoue. Surtout quand tu es une célébrité, t'en donnes déjà tellement au public que tu as le droit de garder des choses pour toi aussi. Mais bon, dans le monde des célébrités, il y a plein de trucs fucked up là, qui se passent là. On a brièvement parlé là, mais bon. Moi, je suis donne sur l'actualité. Yes. On va passer... on a un petit article. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ce truc-là. Donc, il y a un phénomène. Moi, j'ai entendu parler sur... C'était une vidéo TikTok, mais qui était sur Twitter. Et Shane Booty, je sais plus c'est qui. Okay. Mais une fille qui parlait de cette nouvelle chose qui existe, qui s'appelle vabbing. Vabbing. Et en fait, vabbing, c'est un mot qui combine le mot vagin, donc vagina, et dabbing. Dab, c'est un dab, c'est comme une touche de quelque chose, tu vois. Et donc, ça fait référence au fait de dabber, donc avec ton doigt, tes sécrétions vaginales, et les dabs sur ton corps, comme un peu des petites gouttes de parfum. Et en fait, c'est pour te rendre plus attractive aux autres. Donc, c'est un peu genre, comme, je sais pas si nous, on a ça, les phéromones. Ouais, exactement ça que je veux dire. C'est comme les phéromones, des trucs comme ça. Et comme le parfum, donc les sécrétions, tu les mets dans des points de pression. Par exemple, derrière tes oreilles ou tes poignets. Et l'idée, c'est que tes sécrétions vaginales contiennent des phéromones, ce qui te rend attirante pour tes partenaires potentiels. Et il y a des gens qui disent que le fait de vabbing, ça peut te rendre puissante, ça peut t'empower et te faire sentir sexy, juste à lui seul. J'ai vu ce truc-là, je m'étais dit, c'est fucked up. Je comprends le concept de phéromones, et je me dis, why not? Ça doit sûrement fonctionner. I mean, genre, It makes sense, je trouve on est des animaux à la base. Qui avait fait son parfum là, avec sa Erykah Badu, ouais. Je crois que c'était de l'encens et du parfum, ouais. Badou Pussy, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Puis en plus, c'était sold out vraiment rapidement. Yeah. Might as well use your own. Franchement, I guess. Je me demande si ça marche, mais après, c'est quel genre de... Parce que tu attires des partenaires potentiels. Donc, si on est juste dans le physique, il n'y a pas de choix de « oh, tu me plais ». C'est vraiment juste... physiquement, je suis attiré par toi, tes phéromones m'appellent comme un animal, tu vois. C'est quel genre de gars que tu vas attirer? Des vidéos, c'était genre... La fille était juste sortie en boîte, puis genre, s'était fait payer plein de verres. OK. Comme c'est peut-être un peu plus subtil. C'est pas comme vraiment comme... Il y en avait une autre qui l'avait fait, puis genre, elle a close plein de deals à sa job. OK. Fait que, je sais pas si c'est... Bon, et après aussi... Je sais pas si c'est vraiment ça ou que genre, le fait que tu l'aies fait, ça... Tu te dis ça dans ta tête, donc du coup, peut-être qu'elle dégageait plus de confiance en elle, de femme fatale en elle, quand elle a dab dans le club. Donc les gars, ils disent, OK, c'est une femme fatale, je vais payer un verre. Et... Des fois, c'est juste mental. C'est l'effet placebo, je crois que c'est ça le terme. Mais quand j'ai vu ça, premièrement, je me suis dit, non, j'essaierai pas ce truc-là. Parce que au final, tu sais pas qu'est-ce que je vais attirer là, si j'ai pas envie d'avoir plein de gens en train de me sweat là. Mais... Ça peut fonctionner, je pense. C'est comme pas dangereux, c'est tes propres sécrétions. C'est pas sale. Ouais.
C'est pas sale. Je pourrais le faire si je voulais, mais Juste once, là. franchement, c'est quoi le nom de mon parfum Fais-le déjà? once, là, puis... Mais c'est ça, comme... Moi, je mettrais pas juste ça, là. Ah, tu mettrais du parfum par-dessus, mais je pense que le parfum, ça doit masquer Non, un peu. mais comme je mettrais du parfum, puis après, genre... Un petit... Tu ferais ça avec ton sperme? Genre, tu Non. dabs? Peut-être juste avec mon... Le pre-com? Non, mes ball sweats. Fais ça avec du sperme, peut-être, plutôt. Ben non. Du sperme, ça sèche. La ça sueur de devient boule... blanc. La sueur de tes couilles, je sais pas. Moi, t'essaieras, tu me Les diras. ball sweats, là, je mets mes... T'iras au pied du courant. Tire au pied du courant, tu me diras ce que ça donne Non, à cet event. C'est beau. Ouais, non, je sais pas. Franchement, c'est sûr, il y a des gens qui le font déjà. Moi, tu sais, moi, je crois tous ces trucs-là de... J'y crois à ces trucs-là, donc c'est possible que ça marche. Je vais juste laisser les gens témoigner de ça. Je peux vivre sans avoir fait ça. Déjà que j'ai vu que le... C'était quoi le truc qu'on parlait qui marchait, là? Sex Manifestation, un truc Non, comme ça, là? ça n'a pas encore fonctionné. Ça va fonctionner? Ok. Moi, je trouve que ça fonctionne. Ben, ça a fonctionné pour la vente de billets, là, mais pas pour le... Moi, la seule fois que j'ai essayé ça, là, I'm not trying that shit again. Ever. Ah ouais, t'as essayé? Bah, C'était quoi t'essayais de manifester? je me suis manifesté des problèmes. Oh, putain. I'm not doing that shit ever again. Mais je sais pas si c'est ça le truc, mais c'était genre pendant que t'orgasmes, de dire ce que tu veux, tu vois. Ouais, c'est ça que j'avais Yeah. de faire, mais... Bah, tu dis ça marchait pour d'amour des sexes. Ben, pour Déjà, la vente de ils ont dit billets, on a un coup de madichon pour le métier. pour la vente, ouais, c'est ça. Mais ouais, non. Franchement, je suis good sur le vabbing. I'm good. Peut-être que j'essaierai ça dans l'intimité si je passe une journée avec mon petit chéri. Et puis peut-être juste pour voir comment il est. Pour le peut-être. manipuler un peu. Ok, bah maintenant que t'as dit ça, j'ai pas envie d'essayer justement. Parce que ouais, ça rentre un peu dans du Non, ça calme. manipulation, magie, tout ça là. Laisse-moi mettre du black opium comme d'hab là. Pchit, 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 pchit. On est bon Mais avec non, ça. essaye au moins une fois. Non, toi, tu sais quoi, essaie avec la sueur de tes couilles. Et Ben puis non. tu me diras ce que ça Il donne. n'y a pas de terme pour ça. Pinning, le padding. balling, bobbing, Le bobbing. Le babbing. ballsbing. Anyways, non, I'm good. I'm Ok. good. Je me sens déjà sexy avec du black opium là. Genre, I'm good. Mais qui t'a dit que genre... peut-être que genre t'as des sécrétions puis genre on sent, tu sais pas. Possible Faut que aussi. ce soit derrière tes oreilles, là. Possible aussi. Je pense aussi que selon le cycle, le moment où on est, je pense qu'on dégage plus ou moins de phéromones, tu vois. Ah ouais. Ouais, je pense. Ouais. Mais vas-y, pourquoi je vais mettre de la mouille derrière mes oreilles dans mes- Pourquoi pas? C'est ça la question. C'est Ouais, pourquoi pas? parce que je laisse ça aux autres. On peut pas tout faire. On peut pas tout vivre, c'est ça. C'est toi qui dis ça. T'as pas de raison. On peut pas tout vivre. J'ai fait la paix avec ça. Je ne vivrai pas tout. Je ne vivrai pas tout et j'ai fait la paix avec Oh, ça. God. Non, I'm good. C'est bon, le vabbing. Je vais faire ça. Bon, on va passer aux questions bazar. Yes. Première question, est-ce que tu préfères coucher ou... ça, si, je pense que j'ai déjà ta réponse. Là, tu préfères coucher ou avoir une fellation? Coucher, clairement. Yeah, je Mais savais j'aimerais déjà. vraiment ça un jour. Avoir une fille qui te fait une bonne fellation? Oui. Mais genre, comme me réveiller, puis c'est ça qui se passe. Ouais, mais là, maintenant, avec le consentement... On s'en fout! En fait, faudrait que tu lui dises déjà. Je dis déjà, ah, j'aimerais bien qu'on me fasse ça, et comme ça, elle sait qu'elle peut le faire. Oui. Yeah. Mais just do it. Comme Nike, just do it. Pas besoin- moi, je pense qu'on n'a pas besoin de tout demander, to be honest. Là. En fait, moi, je te file sur ça, mais jusqu'à un certain point, tu vois. Moi, on a déjà essayé de me réveiller en me donnant, en me faisant un cuni, là, mais je dormais vraiment profondément. Donc, je me suis juste jamais réveillée. Ah ouais? C'est le lendemain, il m'a Mais dit, il lichait tes lèvres, il lichait pas ton kit. t'es con. Non, mais j'ai aucun souvenir. Ah ouais? Mm. Shit. Non. Je t'ai dit, oh poteau, je t'ai dit, je dormais. Je pense une fois, OK, j'étais avec une fille, puis tu sais, je parle un peu dans mon sommeil. Puis genre, elle m'a comme entendu parler, fait qu'elle pensait que genre, j'étais down de continuer à fuck. Ouais. Fait que genre, elle essaie de mettre ses mains dans mes culottes, puis genre, dans mon sommeil, j'ai retiré sa main. Ça te gênait. T'es déjà bien en train de dormir. Ça donne l'eau. Laisse-moi dormir. Ok, prochaine question. On devrait peut-être même la garder pour... Ok, on va les faire entre nous, tant pis, on trouvera Ouais. d'autres questions fucked up. Si tu devais mourir pendant le sexe, Ouais. t'aimerais que ce soit dans quelle position? God. Genre doggy, comme ça. Je pense sur le dos. Ok.
Parce que je trouverais ça chiant, genre, pour quelqu'un. Que tu tombes sur elle. Ouais, c'est ça. Ouais. Yo, dans quelle position? Doggy, ce serait bien trop d'efforts. Là. Mais c'est peut-être ça qui te fait mourir. Ouais, non, je préfère que tu me rides puis que je me recouche. Dans quelle position, si moi je devais mourir, dans quelle position j'aimerais être? Franchement, premièrement, c'est une question auquel j'ai jamais posé cette question. What the fuck? Non, mais pas ça, c'est ta dernière fois que tu comme, genre. T'aimerais que ce soit quoi? Désolée, il faut que je réfléchisse un peu là-dessus. Il y a plein de positions qui sont cool, mais mourir dans cette position. Moi, je me peux. Imagine-toi qui. La go me fait une tête, puis je meurs là. Et puis elle s'en rend pas compte. Yo! Puis elle continue, mais petit à petit, le pénis, il commence à. Il y a un refroidi. Horrible. Franchement, j'arrive pas à trouver une position dans laquelle j'aimerais. Yo, je veux même pas mourir en faisant du sexe, là. Non? Non. Non, je vais dormir dans le sommeil tranquille à 100 ans. Ben, c'est ça, c'est parce que tu vas être sur le dos puis le gars va tomber sur toi. Non, pas en train de fuck, parce que je me vois pas mourir, il me voit mourir. Donc tu vas traumatiser le gars s'il est au-dessus. Si moi je suis au-dessus, pareil, je tombe sur lui. Traumatisant. Si je suis sur le côté, à la limite sur le côté, mais il va pas comprendre que je suis morte. Je pense sur le côté. Sur le côté, il est mort puis il continue à te fuck, mais c'est clean. Un peu en cuillère, de toute façon. Nécrophilie. Yo, c'est quoi, j'ai pas de position. J'ai pas de position dans laquelle je veux mourir. Je suis en train de doggy la femme est morte. La femme est morte. Ma femme a die for real. Je continue. Là, mes amis me demandent, t'as-tu continué ou quoi? Yeah. Mais j'ai pas remarqué tout de suite, donc... J'ai remarqué quand je suis venu. Horrible. Je suis en train d'imaginer, est-ce que j'irai une deuxième fois quand même? Ça fait penser à la fille, les jumelles, là. Comment ça s'appelle? Putain, les jumelles, elles sont afro-américaines. Elles ont été loin dans la chirurgie. Les Claremont Twins. Ah ouais? Ok, t'as dû voir leur photo, c'est sûr. Et elle, il y a une des filles qui s'était fait attraper. Elle est partie en prison parce qu'en fait, elle était dans un rendez-vous. Donc clairement, c'était un truc de escorting, là. Et le gars avec qui elle a foc et tout, il est mort. Et elle est partie, elle a continué d'utiliser sa carte de crédit et tout, elle se payait son loyer, des courses, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est moins pire que mon scénario. Bah, je sais pas si elle a foc, il est mort, elle a pris sa carte, elle est partie. Non, mais moi, je pense genre, si elle est morte, j'ai déjà venu en dedans, mettons. C'est que... Mais tu sais que, imagine... Would I redo it? Mais tu sais que le corps est pas assez froid. Ça m'a... Oh, t'es fucked up. Mais... C'est une joke, là. What the fuck? Ça va pas bien. C'est une joke. Yo, c'est fucked up. C'est très fucked up. Moi, j'allais dire, je me demande si tu viens tout juste de mourir, le gars, il crache à l'intérieur de toi. Je pense qu'il y a le temps pour la conception d'un bébé. Mais il va mourir, c'est un avortement post-mortem. Ok, on va passer à notre question parce que tu rigoles un peu. Tu me fais peur. Tu me fais peur. Ma question pour toi, parce que toi tu fais les deux, tu préfères manger les vagins ou les fesses? Et lequel que tu fais le mieux? Je mange clairement mieux des vagins. Okay. Mais j'aime... Des fois, j'ai comme des cravings de manger des fesses. Ah ouais? Genre t'as des cravings de manger des fesses? Ouais. Genre, je mangerais bien un cul. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Là, ça goûte rien. Là. C'est ça, y a pas un petit goût de caca? Non. Jamais? T'as jamais eu un petit goût de caca? Tu mets ta langue dedans? Mais j'ai une petite langue, fait que ça sent pas vraiment loin. Là. Mais tu le rentres quand même dans le trou, là? Tu sens les pliures? Ouais. Waouh. Donc tu rentres vraiment ta langue dans le trou de caca de quelqu'un. Shit. Ok. C'est bien parce que t'as vraiment pas honte, on peut pas te shame. On peut pas te faire honte. Impossible, c'est impossible. Ouais, je rentre... Ok. Mais donc tu préfères les vagins, mais des fois t'as des petites envies de manger des fesses. Ouais. Ok. Bah voilà, moi je mange ni de vagin ni de fesses, donc mais genre, comme je mange les fesses, puis genre je flique son vagin. Ouais, ça doit être bon ça. Ouais. Yeah, ça doit être bon. Bref. Faut que les gars ils notent ça, le truc de faire plusieurs trucs en même temps. Ouais. Même si tu as doigt de stimuler son clit en même temps, genre tu peux pas juste. T'as d'autres doigts sur ses têtes. Ouais, c'est ça. Faut être polyvalent. Pas te concentrer juste sur un seul truc là. Ouais. Après, bien sûr, sois polyvalent quand tu fais bien. Si t'es polyvalent et que c'est nul partout. Ouais. Essaie de maîtriser déjà une zone. C'est ça. Prochaine question.
Qu'est-ce que tu faisais dans ta dernière relation que tu ne répéteras pas dans la prochaine relation? Fuck. Être trop clim. Hein. Franchement, moi, c'est ça aussi. Ah non, moi, je pense que je laisse plus de chance. Ouais, moi aussi, c'est ça. C'est trop laisser le bénéfice du doute. Ouais. Trop genre, ah bon. Okay. Genre, ah oui, ben là, ça fait longtemps que j'ai pas été couple, fait que je sais peut-être pas comment ça marche. Ouais, ça aussi, je me suis dit ça. No, I'm not letting myself be gaslighted. Yeah. I'm right, actually. Yeah, ne plus me gaslight. Ne plus m'auto-gaslight et ne plus laisser les autres me gaslight. J'ai actually raison. Yeah, moi, c'est ça, parce que honnêtement, je trouve que comment j'étais dans ma dernière relation, c'est quelque chose. J'aimerais être comme ça aussi dans la prochaine. Ouais, moi, j'aimerais ça. J'étais transparente, j'étais ready. Ouais. Je laissais le bénéfice du doute. J'étais dans non, franchement, je resterais comme j'étais. Thank God, j'arrive à rester comme je suis. Parce qu'on a essayé de me traumatiser, mais I'm still here, bitch. Non, ouais. Non. J'étais un peu plus traumatisé que je pensais. Là, mais... Ouais, moi aussi, je suis quand même plus traumatisée que ce que je pensais. Ouais. Mais moins que ce qui a été tenté de me faire. Comme, genre, je suis pas comme ça aurait pu vraiment me fermer. Là. Yeah, en fait, moi, c'est ça aussi. Ça aurait pu vraiment me fermer et je suis pas fermée. Ouais, c'est ça. Et je suis contente parce que je ne voulais vraiment pas laisser ce truc-là me fermer. C'est ça qui aurait été plus swag, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, je vais pas laisser ça me fermer. Donc, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu... Ouais, voilà, on a répondu un peu aux deux. Bon, moi, on connaît déjà la réponse. Est-ce que tu peux juger quelqu'un par son dating history? Donc, par l'historique de dating, de fréquentation, est-ce que tu peux juger quelqu'un par rapport à ça? Oui, puis... Ah oui, oui. Pour des raisons, oui, là. Moi, j'avoue, je juge tellement, là. Je juge. Mais le truc, tu vois, c'est que moi, je sais, par exemple, j'ai déjà... Et c'est ce que j'ai fait un peu dans ma dernière relation. On s'était dit, on se parle pas trop... de nos trucs du passé, tout. Bon, plus tard, j'ai compris que c'est parce que monsieur avait des choses à... Il y avait des choses à cacher. Il y avait des choses à cacher. Mais genre, on se prend comme on est, tu vois. Ouais. On se prend comme on est et on va voir comment les choses... Parce que moi, j'ai pas tant de choses à cacher vu que j'ai pas eu tant de relations que ça. Moi non plus, j'ai pas tant de choses que ça à cacher. Mais parce que, genre, moi, c'est un peu... Pas quelque chose qui me fait peur, mais comme quelque chose que j'appréhende, là. Mm-hmm. J'ai jamais vraiment été dans un couple. Fait que, genre... Quelqu'un qui a déjà été dans un couple à long terme, moi, j'arrive genre comme un petit gars qui sait rien, là. Yeah. Et tu peux faire confiance à ces personnes-là. Bah, moi, c'était ça aussi. Moi, la personne était mariée et tout, donc tu dis, OK, t'as une certaine expérience de vie que moi, je n'ai pas. Non, je pense pas que Why not? Pourquoi? Non, je suis curieuse. Pourquoi tu tenterais pas avec quelqu'un qui... Parce qu'à nos âges, là, les gens ont déjà divorcé. Hein. T'es pas capable de stick with... Je sais, c'est... Tu penses que si t'es divorcé, c'est parce que t'es pas capable de stick? Waouh! C'est un peu ce que je me dis. C'est un gros jugement que tu fais, là. Je sais. Donc, ben, parce qu'il y a des relations qui marchent pas. Des fois, tu t'es mis trop jeune. Des fois, les relations évoluent. C'était même pas une question de trop jeune. C'est juste que bah, finalement, ça a donné que ça n'a pas marché. Des fois, là, les relations qui évoluent, c'est juste parce que tu penses que tu as outgrow ta relation, mais pas tant que ça. Des fois, tu avais juste besoin d'une pause. C'est vrai qu'il y a des gens... OK, d'accord. Parce que je valouerais qu'il y ait vraiment quelqu'un genre qui... Après, moi, j'avoue que mon but, si je me marie, c'est de pas te divorcer. Mais shit happens. Les choses ne marchent pas. Je serais plus capable de date une veuve qu'une divorcée. Bah moi, j'avoue, je préfère un veuf, là. Mais... Qu'une divorcée, ouais. Après, jusqu'à ce qu'on date un veuf et puis tu vois que c'est quoi le traumatisme d'être accroché à quelqu'un qui est dead. Ouais. Chaque truc a son traumatisme. Chaque truc a son lot de trauma. Non, mais je vais juste dire... Ouais, OK, c'est sûr. Mais genre vraiment comme... Au moins, veuf, like you stuck with it. I feel that, mais bon, après... Non, mais parce que j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, genre, c'est trop facile. Ouais, je comprends. Puis c'est surtout facile. Parce que j'ai un ami qui m'a raconté pourquoi sa copine l'a break-up. C'est sans raison, de jour au lendemain, elle a break-up. Après, c'est possible, ça arrive. Puis elle aurait essayé de revenir après. Puis je pense que les filles comprennent pas ça, là. C'est either you stick with it, puis you make it work, ou genre tu quittes ça, puis tu quittes ça for real. Je pense pas que c'est une question de film. Ouais, peut-être c'est pas une question de film. Parce que moi, je sais que je suis comme ça. Tant que je suis dedans, I'm gonna fight for it. Une fois que c'est done, on est done. Non, OK, mais c'est ça. Mais genre, arrêtez d'essayer de revenir comme si genre, nous, on était aux petits chiens, là. Comme, non. C'est fini. C'est comme, si tu prends une décision, prends-la for real. C'est ça, en fait, qui m'énerve. Les gens prennent des décisions parce qu'ils assument pas vraiment leurs actions, en fait. Ça m'énerve au plus haut point. Là. Non, je te file. Les gens indécis dans la vie, là. Après, l'indécision, ça arrive, là. C'est un truc humain.
C'est comme si tu dis les Ça gens peut humains pas- dans la vie, ça m'énerve. Non, ça peut pas être genre l'indécision constante, genre comme t'es tout le temps indécis. Genre, Regarde, moi, je suis dans une jamais phase- capable de prendre des décisions. Moi, je suis dans une phase un peu indécise. Ouais, mais j'avoue, mais j'ai quand même fait le choix de we'll see, de me lancer quand même. Puis on verra Non, ce mais qui se passe. genre. C'est parce que des fois, genre, on dirait que genre, je vois le pattern de ces gens-là. Genre, tu peux pas break up une journée et puis 2 semaines plus tard, t'attends. Puis genre, surtout, c'est pas la première fois que tu fais ça. Genre, comme, it becomes a pattern. Oui, et puis genre, pourquoi t'es indécise? C'est quoi les causes pour lesquelles t'es indécise? mais c'est Après, ça, je vois mais que c'est j'ai la pas, communication, j'ai pas géré ton indécision, genre. Puis tu peux pas. C'est vrai que ton indécision a un impact sur la personne avec qui t'es. Ouais, Et quand t'es dans un truc de couple, tu dois penser à l'autre personne. c'est ça. Ok, bon, on va passer à une autre question. Parce que je vois une question et... Est-ce que c'est faux de dire qu'il y a plus d'hommes qui vont upgrade leur partenaire financièrement, donc monétairement, que de femmes? Donc, est-ce que c'est faux de dire que, généralement, c'est les hommes qui upgrade la femme Financièrement, financièrement qu'une femme qui upgrade un homme financièrement? ben, c'est vrai. Dans vos habitudes de dating en général, c'est le même. Vous aimez même pas des gars plus broke que vous. Ne pas aimer, ça veut pas dire ne Ou pas le que faire. genre qui. Ne pas aimer, ça veut pas dire ne pas le faire. We don't like it here, Ok. mais c'est ce qu'on a. Mais c'est ce que vous mettez dans We're still- l'univers. Dans l'univers. Genre, c'est... Il y a ce que personne... vous- Attends, il y a aucun gars, ni meuf qui se dit « Wouh, trop bien, j'allais gérer une broke-ass chick !» Il y a personne qui se dit ça, là. Que ce soit une fille ou un gars, Ouais, personne mais n'a envie de ça gérer dérange quelqu'un. pas aux gars, je pense. Ça dérange moins les gars à cause de la société, comme on a été formés à travers cette société. Moi, je pense que les gars, c'est plus genre, as long as you take care of yourself, c'est chill. Et tu penses que ça, c'est juste parce que les gars sortent des ventes de leur maman comme ça? C'est parce que la société fait que c'est OK. C'est pour ça qu'il y a plein de gars qui ont même du mal avec une fille qui gagne plus qu'elle, que plus qu'eux. Parce que pour eux, c'est dans l'ordre naturel des choses que t'as moins d'argent que moi, que la fille, elle est un peu broke. Je Pour eux, comprends c'est... ça. Mais moi, OK, j'aurais pas de misère à sortir qu'une fille qui fait plus d'argent que moi. Clairement, c'est peut-être même ça qui va arriver, mais il y a des filles, genre, que genre, ça leur monte à la tête, puis c'est peut-être plus ça qui me turn off. Il y a un truc que j'ai remarqué, oui. Il y a beaucoup de filles qui... Les critères qu'on a sur Twitter, etc., Ouais. c'est bien. Mais certaines fois, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de filles qui veulent appliquer ça à des gars lambda. C'est pas un gars qui est au même niveau que toi de croire qu'il va venir, il va payer tes bills et des trucs comme Ben, ça, c'est tu ça. vois. C'est genre... Oui, je sais pas. Ok, je cherche des noms de filles. Ok, Alexis Sky. Tu vois, c'est qui? C'était une fille des clips et tout, là. Alexis Sky, elle peut parler comme ça Parce qu'elle a accès. parce qu'elle a accès à ce genre de truc et c'est son genre de lifestyle. Même. Ouais, bah, c'est pas vraiment Bon, fétiche, now le he's père de... broke là, mais bon. Mais puis c'est pas fétiche, le père de son enfant. Ah ouais? Yeah, ça a été révélé, c'est pas lui. C'est un autre gars. Yeah. Donc tout le truc dans Love and Hip Hop, c'était vrai, c'était pas fétiche, c'est pas le père de sa fille. Wow. C'est un autre gars qui finalement a assumé, mais lui aussi il est broke, genre. Wow. Anyways. Enfin, tout ça pour dire que ces critères-là, c'est très bien, les trucs de oui, moi je veux que le gars il m'apporte quelque chose dans ma vie, je veux qu'il paye ceci, cela, mais faut aussi faire avec ce que t'as. Mais faut que toi aussi t'amènes quelque chose dans la vie du partenaire. Il faut aussi... Mais... Peace. Oui, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que disons que le gars il t'apporte de l'aisance financière, t'es pas obligé toi aussi d'apporter de l'aisance financière. Un gars qui a déjà de l'aisance financière, toi tu peux apporter autre chose. Quand t'as déjà de l'aisance financière, c'est peut-être autre chose que tu vas chercher chez les gens. Mais sois pas un poids, en fait. Sois pas un poids, et puis sois pas un poids, et puis sois pas un poids, et puis désolée, je voulais pas jeter l'eau. Le bruit d'eau, désolée, ma bad. Sois pas un poids, et puis sois réalistique avec tes trucs. Moi, je sais pas, genre... Il y a des gars, quand je connais leurs finances, je m'attends pas à ce qu'ils fassent certains trucs, tu vois. Ouais. C'est mignon, tu essaies de faire tel truc pour m'impressionner, mais je sais très bien que c'est pas ton lifestyle. Je sais très bien que c'est pas ta vie. Ouais. Mais par contre, quand c'est un gars qui, je sais, est dans ce lifestyle-là, c'est sûr que je vais m'attendre à ce qu'il fasse certaines choses. Ouais. Mais parce que c'est ton niveau... Il faut évaluer, il faut faire du sens, tu vois. Ouais. Tu peux pas être toi-même dans un 9 à 5 et tu sors avec un gars qui lui-même a un 9 à 5 et t'attendre à ce que lui, il paye des factures, qu'il paye tout, tu vois. C'est pas réalistique. On est dans le même bateau, là, je te dis. Bah, c'est ça, on est dans le même bateau. Donc là, oui, des fois je prends soin de toi, des fois toi tu prends soin de moi, des fois on prend machin, mais tu peux pas t'attendre à ce qu'il gère ta vie comme P. Diddy gère la vie de Carisha de City Girls. C'est pas les mêmes choses. C'est juste pas les mêmes choses. Il y avait une fille avec que je fréquentais, elle était comme, non, l'homme, absolument, là, c'est le loyer qui doit payer. Comme... Ça, je trouve que c'est très afro-américain de penser comme ça. Mais genre, oui, parce que genre, je trouve ça con. Si on met notre argent ensemble, on a juste plus d'argent pour faire plus en de fait, trucs, pour moi, pareil, non, ça dépend des incomes.
Le mortgage, absolument, là. Ça doit être sur le nombre, là, mais je suis comme... Ça revient au même. Moi, ça dépend des incomes. Si on est dans quelque chose qu'on loue et que lui, il a vraiment les moyens ou que c'est dans son truc de oui, je suis l'homme, je veux prendre soin de la truc, prends le loyer. Non, mais genre, comme... Tu peux prendre le loyer comme tu peux prendre le loyer aussi, là. On s'en calisse, là. C'est qui le paye? Bon, pour si on le paye à deux, on s'en ouais, fout. moi, je trouve le loyer, c'est OK de payer à deux. Mais après, ça dépend. Et puis, c'est OK de payer à deux. Bien sûr, aussi. Mais je pense aussi que ça dépend du... Oui, du niveau de vie. Mais du là, niveau de vie. On parle des gens normaux, là. Si je sais pas, je rencontre... comment il s'appelle le boxeur, là? Floyd Mayweather. Je m'attends pas à faire 50-50 avec lui. Oui, mais... Je m'attends même pas à devoir... On parle de la vraie... Bon, moi, je sais que je suis pas dans la catégorie qui gère, là. Mais... On parle là des gens comme nous, là. OK. Genre... Okay, mais gens comme nous, yo, moi j'ai... meilleur exemple que j'ai, là... Ma nigga. Oui, mais... Ouais. Tu crois que j'allais payer mon loyer? Mais tu l'as pas bague. Je l'ai pas bague. First of all... Mais c'est ta faute en plus. Voilà, c'est de ma faute. Mais tu l'as pas bague. Mais je l'ai pas bague, mais parce que moi, j'ai merdé. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne-là était quand même down pour moi. Si tu m'envoies des messages, tu m'appelles et tout, excuse-moi. Après, bien sûr, c'est de la projection que je fais. Il n'a jamais été question d'habiter ensemble ou de faire quoi que ce soit ensemble. Mais si on s'était bague, tu penses que moi, j'aurais payé un truc 50-50? Non, bon, mais regarde, c'est sûr, j'aurais été juste une de ces chouins. J'ai le meilleur exemple. Là. Je sais pas si tu connais Adam 22. Ouais, c'est le gars de... Ouais. Lui et sa femme font 50-50, puis genre, ils gagnent le même salaire. Ouais, les deux font du bif, ouais. Ils gagnent le même salaire, puis ils ont... J'ai vraiment l'impression que, comme j'ai encore, vous n'avez pas le foresight de comme juste... Tu dis vous, mais c'est pas toutes les femmes qui voient ça. Pas vous, mais la majorité paye 50-50. Quand je dis vous, je parle à ces femmes-là, OK? Genre, vous n'avez pas le foresight de juste faire... On a juste plus d'argent pour faire plus de trucs. Mais après, déjà... Genre, comme les deux, là, ils ont eu... Si c'était juste de Adam, il aurait peut-être pas pu avoir le $1 million dans le house. Mais les deux ensemble combinés, qui payent le mortgage les deux ensemble, mais déjà, et qui struggle pas. Pour moi, de base, là, déjà, si vous achetez quelque chose, ça doit être 50-50. Ouais. C'est pas possible, toi, tu payes toute la maison, et puis s'il y a quelque chose, moi, je dégage la maison, machin. Ou à cause des lois que tu pognes la maison que j'ai payée. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que, surtout à l'achat, un truc comme ça va être 50-50. Surtout quand vous êtes dans une démarche de construire une famille, de construire quelque chose, faites-le 50-50, il n'y a pas de souci. Après, si, je sais pas... on loue et t'as ton appartement ou je sais pas. Si toi tu veux payer le loyer parce que tu te sens en com et que c'est ta responsabilité, do you, boubou. Non, mais comme c'est pour ça que je suis dans mon 50-50, je vois vraiment ça comme il faut que ce soit équivalent parce que genre tu sais moi je connaissais un couple, c'était comme le gars payait le mortgage mais elle faisait l'épicerie, mais je suis comme ouais, mais c'est pas égal. Genre. Ouais, il y en a, c'est ça, mais ça leur va à eux. À moins que tu cookes tout le temps puis tu fais la vaisselle aussi. Ça me ferait moins chier, fait OK, genre comme... Mais je comprends ça, mais après, ça leur va à eux. Ça paraît pas fair pour toi, mais le gars... Non, ouais, peut-être. Peut-être que pour lui, moi, ça me va, je paye ça. Tu fais les courses. Moi, j'ai juste envie de me casser, j'ai juste envie d'avoir quelqu'un qui fait les courses et qui me casse pas la tête et que Non, oui. Chacun trouve son truc, tu vois. C'est comme la fille qui veut que le gars, il paye le loyer au complet, et ben, va sûrement trouver un gars avec qui ça match, tu vois. Ou pas. Mais je pense que c'est pas impossible vu qu'il y a plein de gens qui ont cette mentalité-là quand même. De oui, c'est moi l'homme, c'est moi qui dois, c'est moi qui dois fournir le foyer. Il n'y en a pas assez pour donner à tout le monde. De quoi, des hommes qui font tout ça? Ben oui. Ouais, mais quand tu peux faire tout ça, tu as le droit d'avoir plusieurs femmes. C'est les brocas qui n'ont pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Rich niggas, tu peux avoir plusieurs femmes. T'écoutes pas les lives à Kendrick J, hein? Non, j'écoute pas. C'est ça. Donc, je devrais écouter ces lives. Qu'est-ce que je vais aller faire écouter des lives? Non, c'est vraiment juste parce que je me couche tard et il n'y a rien d'autre à regarder. Mais... Parce qu'elle dit quoi? Non, mais comme... Parce que ça fait du sens quand même. Non, mais c'est juste que, genre... Non, parce que les filles qui vont là sont comme... Je veux un gars qui fait 6 figures et plus. Puis c'est comme... T'es-tu confortable qu'il y ait d'autres femmes? Elles sont comme... Non, pas vraiment. Comme... Déjà, ces filles-là comprennent pas que ce lifestyle-là... Moi, je sais, là, le peu que j'ai pu observer en tant que juste observatrice de ce milieu-là, tu veux le gars les 6 figures et tout. Déjà, est-ce que t'es bonne? Est-ce que t'es fraîche? C'est ça. Ce truc-là, tu dois être bonne tout le temps. Tout le temps fraîche, au top, tout le temps. C'est ton métier d'être fraîche. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de pression. Moi, je trouve que c'est beaucoup de travail. Je sais que juste pour ça, je pourrais pas faire ce lifestyle. Là, j'ai grossi, j'ai du ventre, je suis déjà cancel. De base. Ces gens-là cherchent des canons. Quand on aura fini, je vais te montrer une conversation et des photos. Tu vas être choqué, wesh. Ouais. Ces gens-là sont des canons. Tu crois que
Le six-figure, à part si c'est un six-figure guy qui n'est pas connu, parce que j'avoue, moi j'en ai exemple des gens qui sont connus. Tu peux faire six-figure et puis être un gars très random, comme il s'appelle Mark Zuckerberg, là, sa go, elle en voit pas. Hein. Ouais, mais c'est sa go depuis quand? Je sais pas. Puis mais les deux, leur flow, il est à 0. Non, mais l'affaire, OK, là, que genre, les gens doivent comprendre, puis que genre, c'est pour ça que genre, j'arrête pas de dire que je vais allumer ma paix, là. C'est que genre, tu peux pas être competitive non plus, là. Tu peux pas avoir ce type de gars-là, puis être tout le temps dans sa tête en train de parler en pire. Ces meufs-là parlent sur Internet. Déjà, dans le live de Kendra G, t'es désespéré. Non, mais même dans la pas ces meufs. même avec un gars normal. Le gars genre, va leur donner un peu de machin, t'inquiète pas qu'elles vont pas être combative. Non, mais même avec un gars normal, genre... Oui, après, il y en a. Moi, je comprends pas parce que je suis pas comme ça. Vraiment, comme genre... Surtout, bon, même un gars normal, j'imagine, mais même un gars avec de l'argent, c'est le mal de tête, il le veut pas, là. Mais personne veut un mal de tête. Oui, personne veut un mal de tête, mais il y a des gens qui méritent le mal de tête. Il y a des gens qui, I'm sorry, pour tout ce que tu fais dans ma vie, tu mérites que je te fasse pas de mal de tête, tu mérites que je te laisse aller fuck tes... En tout cas, c'est ça les entendements qu'ils ont généralement, tu vois. Mais, et encore, comme j'ai dit, je parle pas... J'ai juste en tête des gens qui sont connus et ont de l'argent. Ouais. Mais j'avoue, des six-figure guys dans l'informatique, t'es là, tu produis des petites vis qui font des trucs, des respirateurs et tout, ou juste des trucs protection. Enfin, il y a plein de gens qui ont six-figure et qui sont pas connus, là. Ouais. C'est juste que si vous focusez sur les... Oh, franchement, les athlètes, tout ça, Enfin, moi, je trouve pas que c'est le meilleur... Je trouve pas que c'est le meilleur du truc à prendre athlète, parce que c'est plus rappeur, tout ça, là. C'est plus flashy. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est plus de problèmes. Non, ouais. Trop de flashy, trop de go, trop de... Dans live, en tout cas, dans un des lives comme Kendra, genre, comme c'était un gars qui s'était présenté. Ouais. Le gars, c'était un ingénieur et tout. La fille a dit non, mais elle lui a même pas laissé la chance de comme, montrer ça. Juste parce que, genre, she wasn't feeling him. Comme, sûrement que genre, elle aurait peut-être juste aimé qu'elle ait un autre. Après, c'est ça aussi. En fait, selon ce que tu veux, t'as des sacrifices à faire. C'est quoi le plus important pour toi? Un six-figure guy ou un gars qui te plaît vraiment? Ouais, c'est ça. T'as des choix à faire. Bien sûr, c'est possible d'avoir tout. Non, tu peux tout avoir. Mais tout a un prix. Non, mais tu peux... Non. Tout avoir, c'est comme un pourcentage hyper minime. C'est ça l'affaire que les gens doivent se dire. Oui, et puis aussi, c'est un pourcentage minime ou c'est selon ce que tu veux, tu vois. Ouais. Genre, si tu veux un gars quand même un peu cute, with money, et qui est pas pingre, qui est généreux. Ouais. C'est accessible, c'est pas demander la terre, ça. Non, c'est pas demander la terre. Non, c'est pas demander la terre. Mais il y a peut-être d'autres trucs qui vont avec. Ouais. Peut-être que ce gars-là, il va vouloir que tout ça tout le temps fraîche, que quand il rentre à la maison, il y a le manger. C'est ça. Qu'il part avec ses amis, t'es pas en train de lui casser la tête, qu'est-ce que t'as fait avec les amis. Pourquoi il manque 100K sur le compte en banque joint? Parce que il est parti en vacances, il a dépensé 100K, 150K en vacances, et puis... Salut. Et puis c'est aussi à lui, tu vois. Il y a des trucs à avoir. Sur Twitter, il y avait un space en France qui parlait des influenceuses et tout, et puis ils ont fini par parler d'un joueur de football, Anthony Martial, qui joue à Londres, et qui sortait avec une fille de télé-réalité, Mélanie Martial. Et là, ils sont plus ensemble et tout. Et le gars qui parlait, il a un service de conciergerie et tout, pour sportifs et tout. Et il expliquait que... Oui, c'est connu que Martial, il baisait tout le monde à Londres. Genre, Mélanie, elle partait en vacances. Martial et ses autres potes, ils allaient restaurant, fête, avec plein de go, tu vois. Wow. Mais c'est quelque chose qui va avec. Donc oui, tu veux le sportif qui fait tant de money et tant de ceci, cela. There's bitches qui vient avec. Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a des hontes publiques qui viennent avec. Il y a le fait aussi, même être une femme de quelqu'un comme ça demande beaucoup de sacrifices de toi. Toute ta vie doit être dédiée à cet homme-là. Là. Ouais. Donc, tu veux ce mec-là, ouais, mais il faut que tu donnes la contrepartie. Est-ce que tu es prête à t'effacer pour ce gars-là? Est-ce que tu es prête à t'effacer pour ce gars-là? Est-ce que tu es prête à accepter tous ces trucs-là? Est-ce que tu es prête à ce que, quand il rentre à la maison, si tu t'occupes pas de lui, il va se sentir un peu délaissé parce que c'est tout le temps lui la priorité, normalement? Ou, genre, comme il y a beaucoup... Mais je le vois beaucoup. Là, mettons l'exemple de Princess et puis Reggie. À un moment donné, Princess était fâchée contre Reggie parce que, genre... Reggie travaillait tout le temps. Mais je suis comme... Il y a des prix, toi-même, c'est ça. Tu travailles pas. Est-ce que t'es down à laisser tout le temps travailler? Il est pas célèbre, juste il fait de l'argent. Est-ce que tu vas accepter ce lifestyle qui va avec, tu vois? Il y a des prix. Ouais, c'est ça. Tu veux des trucs, il y a des prix. Tu veux la paix, des fois c'est peut-être plus simple de se prendre un petit gars bien tranquille et bien cool, bien low-key. Ouais. Donc ouais, il aura pas tout ça de figure, mais toi, fais ton argent. Ouais, c'est ça. De toute façon, même avec un gars qui a de l'argent, fais ton argent anyways. So voilà. Mais partager. Et partager? Oui. Avec toi et le gars? Oui. Ouais. C'est ça votre truc. Partager. Il faut partager. Il faut pas que tu gardes ton argent pour toi tout seul. Grave. Il faut pas que tu fasses chiche. Yeah.
Non, c'est vrai. Le problème, c'est les gens. Franchement, je trouve que même dans la pauvreté, il faut être généreux. La générosité, c'est un trait de caractère trop important. Ouais. Trop important. On a tous vu déjà des documentaires, des trucs, tu vois, des gens, ils vont dans des villes perdues, dans des pays qui sont encore en développement ou des pays qui sont pas, en tout cas, qui sont pas l'Occident. Ouais. Les gens, ils ont pas grand-chose, mais ils te donnent tout. Ah oui. Je sais pas, Bah, il y a beaucoup ça au Sénégal, ce qu'ils appellent la teranga, d'après moi, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bref, désolé les gars si je me trompe. Mais même, il y avait une vidéo il y a pas longtemps, un gars qui montrait, il était au Maroc, et juste il faisait des compliments aux gens. Ouais, j'avais une maman, elle était prête à lui donner sa veste, à dire j'aime bien ta veste et tout, elle était en train de lui enlever, tiens. Il y a la générosité, c'est un truc que t'aies de l'argent, que t'aies pas d'argent, c'est une valeur très importante, tu vois. T'as des trucs, donne, partage. Puis il y a différentes manières aussi d'être généreux. Grave, généreux avec ton temps, généreux avec ton écoute, généreux, t'as soif, tiens ma bouteille. Genre, la générosité, c'est je t'écoute, tu me souris, je te souris en retour. La générosité, c'est dans plein de trucs, c'est pas forcément financier. On peut s'arrêter là? Ça fait plus de... Ça fait 1h20. Ouais, qu'on enregistre. Yeah, moi, I'm good, personnellement. Okay. On peut s'arrêter là. Bon petit épisode en tête-à-tête. Où j'ai encore une fois parlé d'argent. Donc, ouais, c'est ça. Comment on fait pour... je te laisse faire les annonces de fin. Yes. Envoyez vos critiques encore dans modesexpodcast@gmail.com. Suivez-nous sur Twitter, Facebook, non pas Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Personne ne va te regarder. Spotify, Apple Podcasts. Et puis, c'est ça. Et puis, donnez-nous des dons, achetez le merch dans nos DM. Puis, c'est pas mal ça qu'on fait pour te rejoindre, Karen. On me rejoint sur Insta @weshkaren. Moi, c'est Jus d'expérience et Charlotte à Choc. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans le sexe. Bye. Fuck no haters. Vous êtes mad parce qu'on a eu un. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon.